Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Geeks League numéro 243. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur ce Geeks League numéro 243. Dernier numéro avant notre petite pause estivale, enregistrée ce vendredi 1er juillet 2022. Bienvenue à vous dans votre podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir, dans Geeks League, on va parler des news tech de la semaine. On va parler de Eiyuden Chronicle Rising, c'est un jeu vidéo, mais oui, exactement. On va parler d'un livre que probablement Titi n'a pas lu, enfin peut-être, on ne sait pas, mais qui va vous conseiller de lire, qui est Au bout du labyrinthe de Romain Philippe de Cadic. On a déjà parlé de Philippe Cadic avec toi, le soir. Oui. Ouais. De livres qu'il n'a toujours pas lu. C'est vrai, oui, c'est ça. On va parler de plateforme streaming d'animé avec Grumpy. On va parler du jeu de société Galérapagos. Oui, Galérapagos. Est-ce que tu as joué ? Est-ce que tu as joué ? Oui. Il a joué. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et le super Dragon Quest Point avec Doc qui nous a acheté un gadget de l'enfer et on va faire un Dragon Quest Point avec. Saigner les oreilles. Et il y a un master jeu à... Alors on a un ingé son mais ça grésille toujours autant. On a un master jeu à gagner ce soir. Attention, il s'agit de Undertale. Undertale. C'est bien ça comme jeu, non ? Bah oui, c'est un master jeu. Ok, d'accord, très bien. C'est pas une blague. Ah oui, bientôt on va vous faire gagner des Game Pass ici, hein, attention. Alors, si on est sponsorisé par le Game Pass, pourquoi pas ? Un jour, sait-on jamais. Allez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de voiture, de train et de bureau et monte le son. Bah écoutez, on va commencer par la chatroom. Bonsoir la chatroom, je vois que bonsoir Bal44, il y a Céro Jérôme qui nous dit bonsoir, un petit coucou pour la dernière avant la trêve estivale. Et oui, car c'est le dernier podcast avant notre petite trêve estivale. Hein. Donc traditionnellement, on partait tous en jeu de rôle ensemble en GN dans une tente. Maintenant, le jeu de rôle n'existe plus, non c'est pas vrai. Ça existe encore, mais on est tous vieux. Un des Massarp en Belgique n'existe plus. Oui, c'est vrai qu'Avatar n'existe plus maintenant, donc il reste plus que Ragnarok. Et beaucoup ont des enfants aussi. Ouais. Ce qui fait qu'on peut pas les emmener en GN. Je suis seul de la table à y aller cette année en fait. Oui, vous êtes seul, oui. Avec tes enfants. Ouais. Tu vas pas comme fille ? Non, cette année, j'y vais pas. Parce que je m'étais dit que cette année, on savait pas trop comment ça allait donner avec le Covid. Donc ça, c'était une des choses que je me retenais un petit peu. Et puis, avec tous les travaux que j'ai faits, il n'y a plus d'argent sur le compte. Et donc, Grumpy n'aime pas Ragnarok, il préférait Avatar. Pas de bol. Ah, c'est vrai ? Ah oui, bah, du coup, là, j'ai un souci avec la manière dont l'infrastructure est organisée à Ragnarok. Mais le jeu de rôle est meilleur à Ragnarok. Mais l'infrastructure, c'est quand même là-dessus que tu comptes pour prendre une douche. Ils sont améliorés, il y a des douches depuis quelques années. Ouais, écoutez, c'est le moment de faire le tour de table. Et justement, votre tour de table, c'est qu'est-ce que vous allez faire de geek pendant ces vacances ? Titi, qu'est-ce que vous avez de geek pendant ces vacances ? Ce que je vais faire de geek Oui. Je vais sûrement continuer à jouer à Hero Loop sur Switch, que je viens de commencer, que j'aime beaucoup. Du champ de bataille sur Hearthstone. Peut-être un peu de jeux de société. Et, ce sera tout dans l'ensemble, je pense. D'accord, très bien. Grumpy, qu'est-ce que tu vas faire de geek pendant tes vacances ? Je vais faire un petit peu de test pour Geeks League pour voir si en utilisant une Raspberry Pi et des webcams, il y a moyen de faire des sorties sur Linux. Et puis du coup, pouvoir peut-être se taper un petit mini-athème pour Geeks League, ça peut être pas mal. C'est pas mal ça, bien c'est sûr. des chouettes tests. Et puis sinon, il y a toujours des trucs qui sont en cours quand j'ai eu le temps de faire joujou avec des trucs qui sera probablement pour septembre, si je me loupe pas, pour Geeks League. Oh là là, un truc qui permettra d'avoir un peu plus d'interactivité pendant le live. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé Ça, je ne sais pas, parce que tu as demandé plein de trucs. C'est vrai que j'ai demandé plein de trucs. C'est dans un des trucs qu'il a demandé. Ouais, un jour. Peut-être. Alors, Méo, qu'est-ce que ça fait de geek pendant ces vacances ? Bah, c'est bien, on est déjà dans le futur.
Moi, pendant ces vacances, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Chaos Gate. Sans doute, le jeu commençait à me tomber des mains au numéro 243. Donc peut-être que d'ici le retour des vacances, je l'aurai fini. J'ai très certainement continué de la peinture de figurines. Vous pourrez toujours voir le résultat sur Discord. Et puis au moment du podcast, j'attaque le tome 3 de l'hérésie d'Horus. Peut-être que... Il y a combien de tomes? Il y en a 53. Ah oui. Je reste sur la théorie de MAF de lire les 5 premiers, puis de passer au siège de Terra. Donc on reste tranquille. Et puis, Tous bon, ne se valent pas. C'est comme si tu regardais les premiers épisodes de quoi comment c'est le truc avec les dragons là? Game of Thrones. Game of Thrones et à la fin tu regardes les derniers. Il paraît que c'est différent. D'accord, très bien. Très bien. Et sans doute que... Qu'est-ce que j'ai fait de geek pendant ces vacances? J'ai sans doute fini le tome 3. D'accord. Parce que tu m'as posé la question comme si on était déjà... Ah après non, les non, vacances. qu'est-ce que tu vas? Ouais, pardon. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce que tu as tu as fait pas pendant ces demandé ce qu'on vacances. a Donc en fait, fait, nous. c'est pour ça que je... Ça fait 5 minutes que Wally essaie de comprendre pourquoi Méo parlait comme ça. Désolé pour tous les auditeurs. Alors Doc, et toi? Bah Qu'est-ce moi que tu nous déjà fais je me prépare à aller à Ragnarok qui s'annonce comme une bonne édition puisque ma C'est caravane, mon groupe a déjà prévu un cochon grillé à la broche le c'est mercredi soir. C'est très 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 bien. Ah bah, alors là, Avec tu sais les trucs de feu où tu sais mettre des grosses broches barbecue machin que certains camps ont parfois, bah voilà, maintenant on a un camp de luxe donc ça va être une bonne édition. Si je reviens pas avec le Covid, ça sera un autre souci. Sinon sans doute pas mal de jeux vidéo, de lecture, de trucs qui passeront sous la main en ce moment-là. Peut-être un peu de Star Citizen, sait-on jamais. Oui, bah, il y a 3.17.2 qui va sortir, on va pouvoir s'occuper avec. Et ce soir, nous avons non pas un invité, mais mieux qu'un invité, puisque c'est un invité qui règle nos problèmes. Et c'est Simon. Bonsoir qui Simon. essaye. Qui essaye. Qui essaye de régler nos dire, problèmes. Il arrive, hein, franchement. Il m'a dit ça, c'est de la merde, t'enlèves. Tiens, prends un petit câble USB, ça ira mieux. Tu vas voir, Oui, on va voir si le truc qu'on a eu tout à l'heure c'était passé à mais bon. Moi, je pense que c'était le... Quand t'as bougé la La prise multi- depuis, on a fait le problème. peut-être, oui, on va voir. Moi, j'ai des mauvaises expériences avec les multifreezes. Mhm. Et alors, donc, qu'est-ce que tu... Bah, on peut peut-être te présenter. Donc, en fait, Simon est ingé son. Et il passe gentiment nous régler nos petits problèmes de son. En effet, ça fait quelques podcasts qu'on a des petits problèmes de son, notamment avec ma prise jack qui déconne. Je pense que par USB, ça va déjà aller beaucoup mieux. Et en plus, il nous a fait des petits réglages, des petits machins. On n'a pas trop compris ce qu'il a fait, mais il a fait Il des a trucs. réglé ça au poil. Et du coup, il est en train de... Voilà, si vous voyez un petit peu circuler autour de la table, c'est parce qu'il est en train de régler... Il encore- avait pris la place de Wally, on a failli le laisser là, mais Wally a pas voulu. Et alors, bah, on va te poser la même question. Qu'est-ce que tu vas faire de geek pendant ces vacances, Simon? Je vais commencer probablement par me faire la fin de Stranger Things. Ah oui, oui, oui. Qui est quand même très bien. Et ben voilà, c'est ce soir, mais bon, ce sera demain. Ce soir. C'est ça. Non, pas en rentrant, non, c'est Toujours pas, pas c'est démarré une bonne la idée, saison. oui. Ouais. Ah oui, bah, elle est pas mal, elle est pas mal. Et sinon, je connais en la fait, c'est marrant parce que ça va un peu rebondir sur votre invité fourmi, parce que j'ai un pote qui a des ruches. Et on va faire un petit module pour peser les ruches, surveiller le poids et voir la température et l'humidité à l'intérieur. Et on va commencer un peu à tester ça ces vacances. Ça va être un peu Moi, cool. je suis intéressé par des retours parce que j'ai des amis qui ont aussi des ruches et qui, du coup, seront probablement intéressés aussi de C'est savoir. Marius? Mais voilà, mais donc Non. on va, on va utiliser. C'est Marius. Il y a aussi Marius. Voilà. Bah donc voilà, des petits modules en radiofréquence pas trop Ce que- élevés parce que les Ce que je abeilles, elles propose, aiment pas, c'est quand mais, vous avez fini d'expérimenter, c'est vous venez peut-être en parler. Mais, je peux lui proposer ça, oui, mais ça Ouais. va prendre un peu de temps. Hein. Surtout Ouais, la mais- partie balance, ça va être à mon avis plutôt mais la pour question l'année qu'on se pose prochaine, tous, mais, c'est est-ce que tu vas utiliser un Raspberry? non. Non, ah voilà. Deux Tiny Raspberry. MC. Hmm Un Tiny. Non, c'est un petit module, oui, c'est un Arduino. Je sais plus ce qu'on a acheté parce qu'en fait, on a lancé le projet il y a un peu 1 an et demi. Et l'été passé, j'ai un peu pas eu du tout le temps de m'occuper de ça. Mais comme j'ai rien cet été-ci, j'ai fait, voilà, ben, ça va être cool. On va s'occuper de ça. Donc j'ai un peu oublié ce que j'avais acheté à l'époque, mais c'est dans un tiroir chez moi. Et voilà, désolé, mais ce sera pour quand on viendra raconter l'expérience. Les retours. Donc, probablement un Raspberry Oh, le ou un suspense. Arduino. Non, mais c'est un petit module, c'est soit Ah. un Tiny, soit un ESP. D'accord. machin C'est vidéo. c'est un ESP mais j'ai oublié comment ça s'appelle en Speed. Je vais les retrouver ça sur internet. Je vous dis ça dans 2 D'accord, minutes. très bien. Très très bien. Et pour ma part, ce que je vais faire de geek pendant ces vacances, bah, j'ai un petit tournoi mondial de figurines qui va se réaliser au mois d'août. C'est pas mal déjà, ça va bien m'occuper. Donc on part 5 jours en Italie, voilà. Et bon, je vous en parlerai à la rentrée, hein, bien sûr. Ah non, mais ce qu'il y a, c'est que si vous suivez l'Instagram de Geeksly, vous pourrez voir les photos de ce magnifique tournoi. Jusqu'à et- ce qu'on soit banni. Ouais. Au Twitter, enfin suivez Twitter au moins, mais Twitter, Instagram, suivez-nous parce que je partagerai les photos justement un petit peu de mon épopée du voyage.
Et aussi, si vous voulez voir des belles figurines, je pense que ça va être le moment de suivre. Et tu vas gagner, j'espère. Alors, pour vous mettre le niveau, l'équipe espagnole s'entraîne 4 jours semaine. Autant dire que moi, si je m'entraîne 1 jour semaine, c'est déjà bien. Et c'est pas le même niveau, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, on a prévu des journées d'entraînement et tout, mais ce sera jamais le niveau des grosses équipes, quoi. Donc si on arrive milieu du classement, allez, un peu plus haut, enfin dans le milieu du classement, un peu au-dessus, moi je serais content. C'est combien d'heures une game comme ça? C'est 3h30 une game. Ouais, donc 4 jours semaine, ça fait des belles soirées quand même. Mais ça va faire 6 games en tout. Ouais. Oui, mais ceux qui s'entraînent 4 Ah jours oui, semaine, oui, ça leur fait des. Ça fait des bonnes soirées. Il faut des femmes compréhensives. Hein. Ou pas de femmes. Ou pas de femmes, ouais. Bah, tu sais, il y en a qui raident bien 5 jours semaine. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est 3 heures aussi, tu vas me dire. Mais c'est hein. 3 heures aussi. Sauf que là, c'est dans ton salon. Voilà. Là, t'es pas chez toi. Ah, bah, j'ai lancé le jingle, je suis con. Oh là là. Ouais, mais ils s'entraînent en ligne de toute façon, ils s'entraînent pas en IRL, si. Oh, si, ils s'entraînent en URL. Ah, peut-être que maintenant, ils ont un peu. Et peut-être que maintenant, tu vas me dire, ils ont le truc. Bah écoutez, j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. On va tout de Les suite lancer- tipeurs. De quoi? Ah, les tipeurs. Oui. D'abord, remercie nos tipeurs. Merci à vous, les gars. Donc, comme d'hab, les mêmes, c'est parce que j'ai pas pris la liste sous les yeux, mais merci à vous, les gars. On vous remercie, bien sûr. Et si, comme vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous laisser un petit pourboire, Guillaume, du casse cam upcam. Ça sera pris de ton salaire, attention. Ça tourne. Il aura une reconnaissance de moins. C'est parce qu'il veut pas qu'on le filme, du coup, voilà. Qu'est-ce que vous avez à vous filmer? Bras qui- Allez, on va se lancer tout de suite dans les news tech de la semaine, c'est parti. Je disais petite noire, c'est Oui. ça? Les tableurs de tous les dangers. Des chercheurs en cybersécurité ont remonté l'utilisation de Excel pour propager des malwares. Sur moins de 2 semaines en juin, ils ont remonté pas moins de 776 feuilles de calcul malveillantes, provenant essentiellement des mêmes URL et donc sans doute du même groupe de hackers. En gros, les hackers envoient un Excel protégé par un mot de passe afin qu'il ne soit pas détecté par les boîtes mail. Ils envoient ensuite le mot de passe à la victime sous prétexte de sécurité. La victime va ensuite d'elle-même ouvrir le fichier et déclencher le piège. Soyez donc toujours prudents sur les pièges jointes qui vous sont envoyés et restez attentifs. Donc, globalement, les gens qui utilisent Excel sont maléfiques, non? Ah, Excel pour le monde. Hein. Google Drive. Allez, news suivante. Imprime ton moule. Alors, dans le monde industriel, on sait tous que pour faire des moules, faire des conteneurs en plastique, on passe par des moules qui sont en général faits en métal et ça prend un temps de gueux, ça coûte très très cher. Et maintenant, en fait, il y a une imprimante qui vient de sortir qui permet de faire justement un prototype, voire un moule réutilisable en moins de 12 heures. Donc pour l'instant, les premiers tests, c'est 12 heures pour produire le moule et on peut faire facilement plusieurs impressions. Je ne retrouve plus les chiffres. Voilà, 10 000 bouteilles qui sont imprimées des bouteilles de Pepsi dans ce cas-ci. Donc ils ont fait le moule et puis ils ont moulé leur bouteille de Pepsi. Là où avant, il fallait avoir un moule qu'on payait très très cher. Là, ça coûte quasi rien parce que c'est 12 heures pour le faire un prototype. Qui est utilisable ici plus de 10 000 fois par rapport à un moule industriel qui coûte plusieurs millions d'euros. Ça coûte que dalle, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour réduire les coûts de développement de l'industrie, etc. Enfin, bref, voilà. Très bien. News suivante. Vous reprendrez bien un peu de Jedi. La suite de Jedi Fallen Order, très sympathique jeu Star Wars et accessoirement dispo dans le Game Pass, a été annoncée et se nommera Jedi Survivor. Et ce n'est pas tout, car il y aurait une série en préparation chez Disney+, et qui serait centrée sur le personnage de Cal Kentis, héros de ces deux jeux. Alors simple rumeur ou pas, l'avenir nous le dira, mais après tout, pourquoi pas? D'autant qu'une telle série pourrait apporter un peu de neuf et se permettrait plus de liberté que celle centrée sur des personnages trop connus comme Obi-Wan. Et espérons qu'elle soit meilleure. Oui, mais J'ai pas regardé Obi-Wan, c'est bien ou pas? Il paraît que c'est de la merde. Ah oui? Vous avez regardé vous? Pas du tout. Non. Ils Non. sont coincés avec des personnages comme ça. Regarde le Mandalorien, c'est un nouveau perso et ils ont pu se lâcher. Oui. Mandalo, c'était bien, mais. Mandalo, c'était ok. Boba Fett, j'ai arrêté c'était- au 3e. Mais en fait, apparemment, de ce que j'ai lu et vu comme critique, Obi-Wan est pire que Boba Fett. Ah bon? Ouais.
D'accord. En gros, ils en font un clodo qui fait métro, boulot, dodo. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre pendant des années, il s'est planqué à rien foutre, évidemment. Enfin, C'était déjà débile de faire une série sur ça. Et il est censé surveiller Luke et il se barre aider Leia. Donc sa mission principale, c'est protéger Luke et surveiller Luke, mais pendant X mois, jours, années, je sais pas trop, j'ai pas vu la série, il se barre aider Leia. Mais s'il avait fait que surveiller Luke, ça aurait été vraiment Oui, il le chiant. surveille avec la force, tu vois. Peut-être. Il le sent en lui. Voilà. Et il a aussi le sang en elle, peut-être. Allez, une suivante. Obi-Wan ou Luke? Je ne sais pas. C'est la force. On ne veut pas sait jamais, savoir, hein. on ne veut pas savoir. Nous sommes tous des migrants planétaires. Une équipe de scientifiques a analysé en détail le contenu de 3 météorites et ils ont découvert tous les éléments indispensables à la formation de la vie, telle que nous la connaissons. En gros, c'est une équipe japonaise qui a découvert des traces de cytosine, de thymine dans 3 météorites carbonées. Et donc en fait, la théorie selon laquelle, notre ADN, donc c'est ADN, donc c'est cytosine, thymine, adéine et guanine. Et donc en fait, ces éléments viendraient en fait potentiellement des météorites. Donc en fait, nous on serait tous des immigrés interplanétaires. Quoi. Les enfants des étoiles. Les enfants des étoiles. Et Est-ce que ça veut dire que la météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures serait une résultante de notre arrivée? Non, parce qu'a priori, Non. des Non, ouais, découvertes qui ont été faites, les dinosaures sont basés sur la même chose que nous, Ok. en termes d'ADN. C'est juste que dans les recherches qui étaient Encore faites, plus avant. donc, les scientifiques n'expliquaient pas que des choses aussi complexes aient existé si tôt dans l'histoire de la Terre. Et c'est de là où il y a toujours eu la théorie que potentiellement ce serait venu de comètes ou autres. D'accord. Donc ok. si ces comètes viennent de quelque part, c'est que quelque part il y a déjà ces éléments. Qui ont explosé. Donc et la qui ont été théorie du- envoyés. C'est surtout en fait la question, c'est la complexité des molécules était trop importante Ah oui, par d'accord. rapport à si mes souvenirs sont bons, parce que Oui, c'est ça, oui. Donc quelque part, ça relance un petit peu la théorie de quelque part ailleurs. Il y aurait donc ces éléments, donc peut-être qu'il y aurait des autres choses. Mais À voilà, des c'est- milliards d'années d'écart, ça se trouve, Voilà, quand on mais fera du coup, péter la planète, ça enverra un peu de protéines plus loin, enfin Voilà, des c'est éléments vrai, plus ouais, loin. ouais, et- c'est ça, ouais. Voilà, donc j'aimais bien en tout cas cette théorie et cette petite Ah, news c'est qui cool. était- qui C'est était sympa, quand même, ouais, c'est cool. quand même intéressante, ouais. Nous ne sommes pas seuls. Space War pour la 5G. Aux USA, l'opérateur Dish tente de pousser les autorités à ouvrir la bande 12 GHz de la 5G pour en augmenter la rapidité. Mais SpaceX ne le voit pas d'un bon œil, cette bande passante étant actuellement à la chasse gardée de Starlink. Selon SpaceX, une ouverture de la bande pourrait générer des interférences sur le réseau Starlink et le rendre inopérant 77% du temps. Big up à Yves. Encore Dish, une cohabitation est possible, mais le problème ne devrait pas apparaître chez nous, les bandes entre 11,7 GHz et 13,25 GHz étant allouées aux opérateurs satellites. Au 4e top, il sera... Alors, est-ce que quelqu'un a déjà appelé ici l'horloge parlante? Oui, plus jeune. quand j'étais petit, ouais. Quand j'étais petit, oui. Ouais. Ben, vous savez que le service a été débranché aujourd'hui. C'était pas en Oh. France, ça. En France, oui. Mais en Belgique, Belgique aussi oui, oui, c'est fini. Donc le dernier service d'horloge parlante a cessé de fonctionner. Pour les plus jeunes, l'horloge parlante, c'était ça. Je vais vous faire écouter un petit extrait sur YouTube. The Quadlock 4x4 mount with our optional wireless charging head. Vive la pub. Ah ouais, mais j'ai T'as pas pris ton adblock? Bah, Paye ton abo. attendez, ignorez. You-Block Origin. Lundi, 27 à 1992. Ah, ça, le son est comme ça. Il y a un sale écho. Il sera 17h53 minutes. Voilà, Ça, c'est la Top. version française. Top. Oui. J'ai jamais appelé autre chose que ça, moi. C'est comment la Ouais, version la version belge? belge, c'est C'était pas exactement une c'était voix un comme bip plus aigu Ah. et c'est... Connaisseur Ouais, de- ouais, Ça change tout, ça Ben, change quand tout. j'étais petit, c'était toujours moi qui réglais les horloges quand il y avait des pannes d'électricité chez moi. Et vu Top. qu'on avait un tableau de merde, ben, ça sautait tout le temps. Et donc vous appelez, vous prenez votre téléphone, 53 minutes. et il y avait justement ces petites. Et c'était gratuit. Je sais pas si c'était gratuit. je C'était un crois pas. 0800. Oui, oui, hein. c'était gratuit, oui. C'était gratuit? Le Non, non, Ah, ça non. doit être bien payant, je pense. Hein. Je pense que c'était payant. 1992. Soit c'était gratuit, soit c'était un numéro normal, mais c'était pas surtaxé en tout cas. Il sera Tu peux l'arrêter maintenant. 53 minutes. Voilà. Et donc voilà, c'est fini maintenant. Alors, une suivante. Après, est-ce que des gens l'utilisaient encore? Quoi? Après, est-ce que des gens l'utilisaient encore? Je ne sais pas, non, vraiment non. Il y a Internet maintenant, tu regardes l'heure qu'il est sur Internet, Oui. quoi, je suppose, ouais. Avortement et données numériques.
Vous n'avez sans doute pas raté la décision de la Cour suprême des États-Unis qui permet aux États d'interdire l'avortement. Eh bien, cette décision, en plus de montrer que les États-Unis ont une volonté forte de faire partie du tiers-monde, pose de vraies questions autour des données personnelles. En effet, les données de navigation d'une personne cherchant des renseignements sur une clinique autorisant l'avortement dans un État voisin ou sur les pilules d'interruption de grossesse, mais aussi les géolocalisations de données des apps de santé, de suivi du cycle menstruel ou ce genre d'application, pourraient servir devant les tribunaux à incriminer de pauvres femmes victimes de cette régression historique de leurs droits. Beaucoup de géants de la tech ont annoncé leur soutien à leurs employés, indiquant qu'ils les aideraient à voyager dans un autre État pour avorter ou aideraient en cas de poursuite judiciaire. Aucun, cependant, ne s'est encore prononcé par rapport à la collecte de ces données qui font souvent partie de core business de ces entreprises. Merci la GDPR. Qui sont toutefois fort démunis face aux demandes d'informations émanant de la justice, notamment la justice américaine. Dans tous les cas, soutien et courage à toutes ces femmes. Oui, mais le GDPR, c'est en Europe et c'est aux États-Unis qu'on a reculé les droits de l'avortement. Et c'est là où, par exemple, typiquement, l'usage d'un VPN peut être recommandé. Oui. Ouais. Grâce à CyberGhost VPN. Non, mais il ne paye ça pas. aurait été parfait la sponsor à ce moment-ci. Utilisez votre code GeeksLeague. Attention Ça que fonctionne plus. même en Europe, il y a des endroits où ça devient un peu touchy pour le moment. hein. Oui, mais Du côté ça de nous la protège Pologne, un peu etc. plus, mais là-bas, Ouais. c'est l'enfer, quoi, ces Ce- questions-là. Ah ce oui, oui, retour- tout à fait, oui. Ce retour dans le Non, temps. mais il y a plein de pays où c'est chaque fois sur la force religieuse, parce que c'est une pression religieuse. Il suffit de voir l'Iran dans les années 60, où tu avais des gens qui traînaient en bikini. Aux États-Unis, voilà. c'est une pression religieuse aussi. Oui, hein. mais les États-Unis sont censés être un modèle démocratique. Je mets plein de guillemets. Ouais, C'est il y quand a- même un modèle démocratique. Mais encore plus, Et, parce et que- voilà, donc c'est là où t'es pas censé avoir ce genre de choses, et Mais- pourtant ça arrive Mais aussi. c'est un modèle Voilà. démocratique avec de grands guillemets où la religion a quand même encore complètement partie prenante dans leur système politique Bah, et où les présidents jurent sur la Bible au et moment que de leur sur leur serment. monnaie, il est marqué nous croyons en Dieu. Oui. Donc, Mais, Voilà. Mais le, bon. mais le problème aussi en plus, c'est c'est que de l'obscurantisme. Mais il se casse que déjà en plus il n'y a pas de sécurité sociale. Donc un accouchement normal peut coûter plusieurs milliers de dollars, On a- voire des dizaines de milliers de dollars. Et en fait, la plupart des boulots ne peuvent pas permettre de payer ces frais d'hôpitaux. En plus. Donc, Donc l'avortement, c'est moins cher à les payer. ben, Même avec l'avion. Limite, un avortement est moins cher en effet qu'un accouchement devient normal cynique, dans un hôpital. Quoi. Il y a des Malheureusement. boîtes et des entreprises qui ont déclaré justement qu'ils Ouais. prenaient en charge soit le vol d'un État pour pouvoir se faire avorter, soit carrément toute la procédure. Voilà. C'est le Ouais. cas de CIG. Ouais. par Oui, exemple. parce qu'évidemment, tout le monde a envie de savoir dans la boîte qui est en train Eh oui, d'avorter. c'est tu le vois, problème, c'est aller voir ton très RH en important. disant écoutez, vous savez la petite soirée Ils pourraient juste payer un peu mieux les gens, comme Ouais. ça, ils pourront aller avorter Ah, ça, eux-mêmes. ça les arrange, hein, parce qu'au final, la personne qui va avorter, elle est absente moins longtemps que celle qui accouche et qui va au bout du terme. C'est pas faux. C'est des congés, je sais même pas comment ça marche les congés Alors maternité là, aux États-Unis. aux États-Unis, C'est t'es prié de quelqu'un- revenir le plus vite que possible. je crois que tu n'as pas de congé de maternité Très peu, et que ouais. tu dois prendre tes propres congés, voire des congés non En payés. tout C'est cas, absolument socialement, pas. c'est Je hyper pense, bien hein. vu de revenir Ouais. très vite. J'ai vu un truc Ah sur bah oui. Facebook récemment, en fonction des pays, justement, la perception qu'avaient les entreprises et les gens sur le fait de retourner travailler après. Mhm. Dans certains pays, si tu reviens avant un an, t'es une mère indigne qui s'occupe pas de Ah ton oui, gosse. oui. En Et Finlande, aux États-Unis, si après 15 jours tu reviens vaillant, t'es considéré comme quelqu'un de courageux et c'est positif. mais Donc c'est- voilà. mais c'est pas pour rien que aux US, tu as des services de crèche. Dans la plupart dans des grosses boîtes, tu as des services de crèche, tu as des supermarchés, tout ça, parce que les gens arrivent plus tôt, font les courses, donc en fait, ils n'ont pas besoin d'aller dans les supermarchés, donc ils peuvent partir plus tard. Pareil pour la crèche, ils arrivent plus tôt, ils laissent leurs gosses à la crèche, et comme ça, ils commencent à bosser plus tôt. Tout ce C'est le système. concept des mégacorps. de Oui, oui, Shadowrun. je parle des. Tu Non, vas- mais- tu vas travailler chez Google ou quoi, c'est pareil. Oui, mais c'est le principe des mégacorps réels, pas Shadowrun. Oui, mais, Voilà quoi. la réalité rattrape la fiction. Exactement. Mais si un auditeur nous écoute aux USA, dites-nous comment ça marche Oui. quand vous êtes. Mais je pense qu'il n'y a Vous êtes pas de, papa, il y a ou pas de maman. congé Avorté, payé. Je non, pense pas. qu'il n'y a pas de congé payé. C'est vrai, hein, c'est fou. moi, c'est Mais- possible. Ah, bien Ça sûr, dépend- en ouais. fait, ça dépend de leur boulot, ça fait partie de leur Ah, négociation peut-être, salariale. Ah oui, d'accord. Donc d'accord. ça dépend de ce qu'ils arrivent à négocier. Mais, donc, Mais quand c'est tu pas- sais c'est que- pas des acquis. Quand Quoi. tu sais que te faire arracher une dent te coûte $2000, alors qu'en Belgique, grâce à la mutuelle, la sécurité sociale, etc., ça te coûte 50, 60 euros, tu vois la différence quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bah, écoutez, merci pour ces news de la semaine. On va passer à la suite. On va finir par un truc un peu plus joyeux. Oui, c'était pas La très joyeux. joie, yes. Voilà, c'était ça. J'ai fini par le truc qui allait ouvrir le plus le débat et sur lequel on Ouais. avait plus Ouais, discuté. mais bon. Attendez.
Voilà, on a fini par une horloge parlante qui déconne. Allez, on va passer à la suite. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Bah tiens, c'est qui veut s'y coller? Moi. Méo, vas-y, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur. Tu vois, ça sera joyeux. Voilà. Alors moi c'est un coup de cœur pour Poké Clicker. C'est un petit jeu dont j'ai entendu parler ce matin, j'ai installé au retour du boulot et c'est avec grand plaisir que je suis replongé dans l'univers et la chasse aux Pokémon de première génération. Apparemment on peut aller plus loin dans les générations. Est-ce que ça a un rapport avec Cookies Clicker ou pas? Exactement, Ce c'est matin, un ça idle fait des game. semaines que tous les streamers Oui, mais- sur Twitch sont dessus. oui, et mais- oui, tu les as pas vus. Non, je ne l'ai pas vu en Non. effet et ce cas c'est que j'ai un mois de retard dans mes podcasts. Bref, c'est un gros mix entre Cookie Clicker et Pokémon Go. Et dire c'est Twitch avec un vachement- mois de retard pour rien rater aussi. Eh ben, en vrai, j'ai zappé tout ce mois-ci, enfin tout le mois où les streamers, etc. étaient à fond dessus. Je viens d'en entendre parler. Voilà. Et demain, il y a un grand événement sur son Twitch, c'est le Pixel War. Et on va le découvrir bientôt. Wally était au courant de 8 à 12, il est tout le temps sur Twitch tous les matins. Ah, et ouais, c'est- ouais. Bah, moi, non, c'est voilà. Vrai, non, mais Méo aussi sur Twitch. Hein. Non. Non Non. Le soir. Au soir, oui. Ouais, le soir. Ouais. Évidemment. Allez. De 8 à 12, mais PM. Voilà, c'est ça. Allez, on va lancer la première chronique et on va parler d'un livre qui s'appelle Au bout du labyrinthe, un roman de Philippe Cadic. Un livre qu'on a peut-être lu. Allez, c'est parti. Nous suivons. Ah bah, jingle. Voilà, donc moi là, je vais vous parler de donc, oui, Philippe Cadic, hein, c'est un auteur dont j'avais déjà parlé dans un podcast précédent, un petit peu de son univers. Et puis là, j'ai commencé à lire Au bout du labyrinthe. Donc j'en avais acheté 2-3 pour voir un petit peu. J'ai pris les mettre du au château. Et je croyais que, enfin, j'avais envie d'un livre qui avait l'air plus facile et plus simple à jouer, enfin, à lire et qui a l'air assez accessible comme ça. Celui-ci me convient vraiment bien parce que je trouve que on est très vite plongé dans l'histoire. Donc on a le héros, c'est Seth Morley, qui vit sur une planète, et donc il y a plusieurs planètes, hein. Et là-bas il y a un postulat de départ qui fait que ce Dieu est omniprésent. Enfin, pour les gens c'est évident qu'il existe partout, voilà. Donc le Dieu est là et ils peuvent adresser des prières au Dieu, et donc lui il s'ennuie un peu dans son boulot, il va décider de faire une prière pour avoir quelque chose de plus exaltant. Et puis, il va faire sa prière, ça se fait devant une machine. Enfin voilà, donc il envoie sa prière. Voilà, ça, je trouve ça assez intriguant. Et du coup, il reçoit une réponse à sa prière. Donc, on n'a pas toujours des réponses à toutes les prières, mais là, il reçoit une réponse à sa prière. Et donc, il va effectivement avoir un boulot plus intéressant ailleurs quelque part. Et il va être envoyé sur la planète Delmaco ou Delmac 0. Et là-dessus, en fait, personne ne va lui dire ce qu'il fait là. Il se retrouve avec d'autres scientifiques qu'on va, au fur et à mesure de ce chapitre, apprendre à rencontrer. Et on va être comme ça dans un monde un peu en huis clos. Qu'est-ce qui te fait marrer? Non, parce qu'on entend Méo qui ouvre un paquet de bonbons qui s'est éloigné pour pas qu'on l'entende, et on l'entend quand même. Ok. C'est pas à sa chronique, on ira rechercher des trucs aussi. T'as pas mis le Bah non, y a filtre pas pop de à souci, ton moi, paquet ça- de bonbons Ok. Donc voilà, donc ça fonctionne un petit peu comme ça en huis clos, parce qu'ils sont sur cette planète-là, ils ne savent pas ce qu'ils y font, et on comprend assez vite qu'il y a un petit peu de la folie meurtrière qui s'empare des gens, et donc les gens entre eux vont avoir un peu de suspicion, et voilà. J'ai pas encore tout lu, mais ça a l'air vraiment... Mais donc tu as chouette. quand même commencé alors. Voilà, oui, là, Oui, j'ai donc- commencé. j'ai Peut-être, commencé, hein. j'ai Pour une fois, c'est pas commencé. simplement Non, non. tu le conseilles, t'as quand même déjà un petit Oh, peu. voilà, Il a voilà. au moins lu la Oui, quatrième de tout à fait. couverture. Voilà. D'accord. Mais Et voilà, du conseil, franchement, alors. franchement, c'est cool. Ça a pas l'air trop compliqué parce que, ça, j'ai pas lu, mais quand on Il y a regarde, beaucoup par d'images, pas trop de exemple, mots, c'est bien. Philippe Cadic, Electric Dreams, là, Mhm. c'était la série. Il y a avec des univers un peu parallèles, etc. Ça peut être peut-être un peu prise de tête à comprendre, etc. Là, en tout cas, ce film a l'air plus accessible parce qu'on est sur une planète, les gens restent entre eux sans huis clos, et donc ça m'a l'air d'être une bonne porte d'entrée pour commencer du Philippe Cadic. D'accord. Voilà. Merci Titi. Avec plaisir. Toujours plaisir ces petites chroniques. Donc t'as pas lu ou t'as pas encore tout fini. Ah oui, Mais on vous j'aime bien le conseille. concept. Allez, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, Doc. Oui, on enchaîne. Allez quoi, un petit coup de cœur. Code cœur. Je te dis chaque fois le mec plus de bonbons en bouche, bien sûr.
Bah moi, ce serait un coup de cœur qu'on a sans doute déjà fait, mais c'est pas grave. C'est pour la saison 3 de The Boys, parce que cette série est quand même beaucoup trop bien. La saison 3, elle envoie du lourd, elle claque et on en prend plein la gueule. Surtout les personnages dans la série. Pas que dans la gueule d'ailleurs. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder, j'ai vu 3-4 premiers épisodes. J'étais surpris par le flot de sang et la violence. Mais est-ce que parce que j'avais oublié ou est-ce que parce que la 3 est vraiment plus violente? Non, ici c'est plus violent C'est plus- physiquement, les autres étaient plus violents psychologiquement. Ah oui, d'accord. Mais c'est toujours C'est aussi le, violent. le premier épisode, la scène pseudo-sexuelle qui finit mal, elle est quand même très Oui. trash. Ah oui, celle-là, elle m'a un peu hanté, celle-là. Elle m'a un peu suivi Alors, pendant plusieurs jours. c'est assez sympa parce que les comics The Boys, ceux qui mettent la main dessus, sont excellentissimes aussi. Et donc on retrouve des passages clés des comics, mais réinventés dans la série. Donc ils suivent pas pile poil le déroulé du comics. Et donc c'est très sympa du coup de les redécouvrir comme ça. Et ceux qui aiment bien The Boys, la série, n'hésitez pas à aller voir les comics. Et il paraît que les comics sont beaucoup plus trash que la série. Ah bah, c'est du, Ouais, parce que la série, saison 3 est quand même bien trash ok. Dans la série. Parce que la Très, très série, trash, t'as la as saison du 3. visuel et donc faut quand même un peu être calme, alors que en comics. T'as pas encore vu la saison 3. Non, j'ai même pas vu la saison 1. Regarde le premier. Le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont fait tout un foin de la fameuse scène orgasme, machin, bidule, où tu t'attendais à un truc tellement énorme que voilà, et puis en fait t'as 3 culs et c'est tout quoi. Enfin, Oui, orgasme, mais le comic c'est. oui, non, un peu mais plus je veux violent dire, sur les dans orgasmes. la série, tu vois ce qui a déjà été fait dans d'autres séries, ou ce qu'ils Ouais. ont déjà fait même dans The Boys. Enfin, moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce qui a été fait. Je maintiens que la scène avec le gars qui se rapetisse Oui. du premier épisode, Oui. bien plus trash que Orgasme. Oui, bon, il y a deux, Ne trois spoilons trucs, pas. mais voilà, ça m'a pas... vu le foin qu'ils ont fait, moi je m'attendais vraiment à un truc vraiment hard, en mode limite porno, et en fait... Oui, non, c'est plus violent et trash sur le sanglant que sur le cul au final. Mais c'est parce que c'est la pub qu'ils en ont fait, quoi. J'ai pas suivi, mais c'est quoi ça? Orgasme. C'est un des épisodes que t'as pas encore vu. Ouais, Ah d'accord. tu verras quand tu y seras. Ok, tu d'accord, comprendras. j'y suis pas encore. Ça Par contre, j'ai dépend vu pas. l'autre truc là. Oui, ça c'est. Ça m'a poursuivi 2 jours. Je dois avouer. Allez, on va passer à la suite maintenant. Et c'est Grumpy justement qui va nous parler de. Ah non, c'est Grumpy d'abord. Oui, c'est Grumpy. Oui, non, c'est Méo qui va nous parler de des chroniques. Eiyuden Chronicle. Allez, c'est parti. Rising, Et c'est parti, jingle. Alors, Eiyuden Chronicle Rising est développé par Natsume Atari. Rien que la fin de ce nom de développeur peut vous indiquer la qualité de ce jeu. Sorti le 10 mai 2022. C'est un jeu en action RPG, se voulant une préquelle au gros JRPG qui sortira l'année prochaine. C'est Atari qui doit nous faire deviner que c'est de la qualité. Donc c'est fait par C'est le de la gros merde, jeu, hein. c'est Eiyuden Chronicle 100 Heroes qui n'est pas développé par Natsume Atari. Le jeu est un scroller 2D pixel art où vous incarnez Siji, une fouilleuse enthousiaste, autrement dit une voleuse, qui arrive dans la nouvelle ville de Nouveau Nevae à la recherche d'un trésor, une lentille runique. Mais on ne peut pas partir à l'aventure comme ça. Parce qu'il faut d'abord une carte poinçonnée de bons travailleurs de la ville validée auprès des habitants. Et pour cela, comment ça se passe? Eh bien, il faut aller leur parler et prendre les quêtes FedEx qu'ils demandent. Comme il y a 15 ans à la sortie de WoW Vanilla. Va à l'entrée de la forêt, puis tu reviens. Ensuite, va me chercher 5 branches de la forêt, puis tu reviens. Ensuite, va tout au fond de la forêt me chercher la plus grosse branche, puis tu reviens. Puis va me chercher 5 pierres dans la forêt, puis tu reviens. Et puis, oh joie, une nouvelle zone se débloque. Eh ben, en fait, non, retourne dans la forêt parce que le jeu, la zone est bloquée. T'as pas dû aller chercher le chef des pierres, c'est bien. Pas, j'ai pas encore. En fait, le jeu m'est tombé des mains après 1h30 de jeu. J'en ai eu marre. Ok. Les dialogues sont sympas, mais peuvent largement être meilleurs. On sent que c'est un peu du bad game dans les dialogues. On rencontre quelques personnages qui seront sûrement des protagonistes principaux dans 100 Heroes. Mais après 1h30, la boucle de gameplay est remplie. Il n'y aura rien de plus que ce que vous aurez fait pendant les 2 premières heures. Et il vous faudra toujours faire la même chose. Après, certes, on a de nouveaux membres qui arrivent dans la team avec un système de combo qui peut être plus ou moins intéressant si on décide de le jouer en vrai combo, parce que si on fait le mode simple, on spamme le bouton d'attaque et les combos se déclenchent tout seuls. Donc en fait, c'est chiant. À part un beau visuel, ça n'apporte pas grand-chose. C'est un préquel fade, pénible, dont l'exécution est fastidieuse.
Si vous voulez pas vous découdrer du JRPG arrivant l'année prochaine, ne le faites pas, vous aurez largement mieux à faire, d'autant que d'après How Long to Beat, il vous faudra entre 10 et 15 heures de jeu pour le finir. Au secours. C'est une chronique très courte, après difficile d'en dire plus avec seulement 1h30 dessus. Ça donne vraiment pas envie. Mais qu'est-ce que c'était chiant, 7h30 de jeu. Combien il coûte Je sais pas, je m'en fous, le prenez pas. Ok. 15 €, je dirais. 15 €, Je- alors- C'est Je pas dans pense Game que Pass c'est le pire avis que tu aies donné Oui. sur un jeu. Ah, C'est pas vrai, c'est... ça, c'est très Si vous voulez tranché. l'acheter, J'ai fait un refund. subez 5 mois à Il est Geeks pas League, dans ce le sera plus intéressant. Ah oui, si vous voulez payer moins cher, il est dans le Game Pass. Mais bon. Ah, et donc Game Pass. Mais Voilà. il n'y a pas de refund sur le Game Et Pass. pourquoi tu l'as payé alors? Oh, je me suis dit, ça pouvait être sympa. Parce qu'il soutient les développeurs de merde. Ah non, parce que j'ai fait un refund. Donc, Ok. non, je me suis dit, ça peut être sympa. C'est la 40e fois que tu fais un refund. Là, j'en suis à 45 € sur mon compte Steam. Donc, en fait, ce cas, c'est que je l'auto-alimente. J'achète un jeu, après 1h30, je suis en mode, c'est de la merde, donc je fais des refunds. Mais j'en parle même pas dans Geeksy. Sauf que celui-là, en fait, il m'intéressait parce que le 100 Heroes me tentait. Donc, je me suis dit, c'est une préquelle, ça peut être sympa, etc. Non, et limite, ça me dégoûte pas du jeu RPG qui sortira l'année prochaine parce que c'est pas du tout les mêmes devs. Et c'est D'accord. pas le même système de jeu, ni rien du tout. Donc, voilà. C'est un jeu raté et le faites pas, quoi. D'accord. Bah voilà. Vous avez compris? Après, N'y jouez pas. après, ce qui est fou, c'est que les avis sont très positifs sur Steam. À mon avis, c'est ceux qui adorent la série qui, en fait, sont... Mais peut-être qu'après 1h30, c'est excellent. Non, je ne pense C'est pas. un JRPG, ça se mérite. Faut Non, passer non, les c'est 5 premières c'est heures. un action RPG. En fait, c'est une préquelle au JRPG qui est un action RPG. Ouais, peut-être que ça se mérite après 2 heures, mais... C'est comme Elden Ring, hein. Après 3 heures, j'ai commencé à prendre du plaisir. Ah, Elden Ring, c'est le meilleur jeu de la décennie. Mais après Oui. 3 heures, quoi. Mais c'est dans mes pires chroniques. On est à peu près au même de niveau jeux, que dans les salles sadomaso. Hein. Oui, mais le jeu est bon. Il faut voir le Ouais, ratio, ouais. parce que Elden Ring, vu le temps que tu as passé dessus pour 3 heures au début à démarrer, ça va encore. Ouais, 200 heures de plaisir pour 3 heures de. Ouais, Voilà. c'est vrai, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le jeu est bon, tu vois. Ouais. C'est toute la Oui, c'est vrai. différence. C'est que là, après 1h30, en fait, le jeu est pas bon. De toute façon, tous les jeux 2022 vont comparer à Elden Ring, donc c'est nul par rapport à Elden Ring. Ah, c'est nul tout Voilà, court. c'est bien. Ouais. même pas nul, même comparé à WoW d'il y a 15 ans, c'est nul. D'accord, ouais, ok. C'est peut-être un peu plus beau. Bah, ok, merci Méo. Donc n'achetez pas. Oui, là, je sais pas. Allez, je vais faire mon petit coup de cœur, moi. Un petit coup de cœur pour un jeu sur le Game Pass. Ça s'appelle A Plague Tale. Plague Tale Innocence, c'est lequel je sais jamais. Le premier, C'est le Plague Tale premier. Innocence. Plague Tale Innocence. C'est fait par des développeurs français de Bordeaux et ce jeu est vraiment cool. Donc si vous avez le Game Pass, jouez-y, ça va rentabiliser votre Game Pass pendant 3 mois. Si vous n'avez pas, prenez un Game Pass pour y jouer, ça vaut vraiment le coup. Et limite, si vous le finissez avant, vous pouvez limite tester Eiyuden Chronicle Régime. Et, Mais franchement, non. Non, franchement, Plague Tale, c'est vraiment bien. En gros, je vais faire le pitch du jeu. Vous êtes la fille d'une famille un peu bourgeoise, quelque part en Europe. Et l'Inquisition vient buter toute votre famille. Et il va falloir fuir alors qu'une épidémie se répand à travers la campagne. En gros, c'est ça le pitch. Fuir avec votre petit frère. Voilà. Donc en fait, vous allez jouer des enfants. Et ça, c'est incroyable parce que vous ne jouez pas Enzio Auditore qui a tué tout le monde. Qu'il va devoir égorger 2 fois la personne pour les tuer. Enfin voilà, ça c'est un autre jeu. Vous allez vraiment jouer des enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre. Vous allez devoir vous cacher, vous allez devoir un petit peu vous cacher, interagir avec les décors pour pouvoir vous sauver. C'est vraiment chouette. Et le gameplay, ils apportent. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous moquez? T'inquiète. Non, je finirai ta chronique, t'inquiète. D'accord. Ah, c'est ce que Méo en a déjà parlé. C'est pour ça. Exactement. Mais c'est mon coup de cœur, je fais ce que je veux. Mais oui. Oui. Mais c'est Et- pour ça que je dis, je finirai ton coup de cœur. Et ce que j'aime bien, c'est que le gameplay est souvent renouvelé. Donc vous allez jouer plusieurs types de jeux et au final, voilà, c'est tout le temps le jeu un peu renouvelé. Vous êtes T'as de l'infiltration, du puzzle. Ouais, voilà. Et franchement, et l'ambiance générale est super cool. Enfin voilà, franchement, allez-y. Et surtout que le 2 sort l'année prochaine. Mhm. Donc j'ai hâte de le voir, quoi. Puis, c'était ta chronique, on était sûrement parti chercher de la bière. Oui, sans doute. Si vous voulez plus un avis et un Retournez test 20 du jeu. épisodes en arrière. C'est ça, c'est au Geeks League 223. Ouais, mais je voulais absolument parler, c'est vraiment, et vraiment, si vous allez-y, foncez, Oui. essayez-le, quoi. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Je pense que j'ai torché en 2 soirs tellement que j'ai adoré. Moi, je l'ai fait en une semaine. Donc, Ouais. et ouais, pareil, en fait, j'arrêtais d'y jouer.
Et j'attendais Il qu'une... fait sa chronique. Non, et j'attendais qu'une chose, c'était remettre la main dessus, quoi. Clairement, Ouais, c'était... Après, il n'y a pas de rejouabilité, je crois, en tout cas. Non. Absolument pas. Non. Aucun intérêt de jouer. C'est bien aussi les expériences comme ça que tu fais une fois, qui t'apportent Ouais, quelque chose. C'est ça, et l'histoire est vraiment cool. Il y a peut-être un New Game Plus avec les trucs que Les tu as objets. débloqués, Ouais, je les pense. améliorations que tu as débloquées sur ton run, mais ça te change absolument Ouais, rien. j'ai quoi. pas eu envie, ça m'a pas tenté. Ouais. Non, pareil, c'est un one-shot et Mais et très bon, c'est franchement, vraiment cool. par rapport à Elden Ring, je dirais Ça passe. 14 sur Elden Ring. 14 épées à deux mains d'Elden Ring. Allez, on va passer la suite. Et c'est Grumpy qui va nous parler. De quoi, Grumpy? Des plateformes de streaming d'animés. Alors attention, il a fait tout un dossier là-dessus. Alors attention, on en a Il déjà... a regardé tout One Piece pour ça. Bref, on a eu un petit grésillement. J'espère que ça ne passe pas dans le live. Ah si, c'est passé. C'est passé dans le live. Notre ingé son grimace, je pense que c'est passé. Bref, donc je vais vous parler des plateformes de streaming spécialisées dans les animés. Donc spécialisées dans les animés par opposition à des plateformes mixtes comme Netflix ou Amazon Prime, qui sont pas que avec des animés, qui a aussi des films et des séries normales dedans. Bref, si tu aimes les animés et que tu hésites depuis longtemps à prendre un abo sur une de ces plateformes de streaming pour éviter l'illégalité par exemple, ou arrêter le streaming sur des sites pourris, remplis de pubs de merde, cette rubrique c'est peut-être ce qui va t'aider à choisir un ou deux abonnements à une de ces plateformes. Alors, avant de parler un petit peu de mon retour d'expérience de ces tests et des conditions de test, je vais d'abord fixer qu'est-ce qui pour moi est une bonne plateforme de streaming d'animé ou de n'importe quoi, que ce soit des séries, des films, pareil. Donc moi ce que j'attends en termes de qualité, c'est de pouvoir passer un générique de début et de fin, parce que quand tu binge-watch une série et que tu es à ton 5e ou 6e épisode, t'en as un petit peu marre, on en a déjà parlé, t'en as un petit peu marre de regarder tout le temps le générique de début et de fin, tu veux aller un peu plus vite. Enfin moi en tout cas c'est un truc qui me fait chier. D'ailleurs, Netflix en sort vachement mieux que Disney+, par exemple, là-dessus. Oui. Mais Netflix pour moi est vraiment quelque chose de référence en termes de ce que j'attends d'une plateforme de streaming. Donc voilà. C'est pouvoir skipper les résumés au début des épisodes. Parce que justement, encore une fois, quand tu regardes plusieurs épisodes d'affilée, tu t'en fous du résumé. Mais par contre, quand tu recommences, c'est agréable de pouvoir le regarder. De pouvoir changer le sous-titre ou les audios facilement. Pas comme sur Amazon Prime, par exemple, où tu dois sortir, aller dans un sous-menu et espérer trouver ce que tu cherches. Oui, parce que comme par hasard, une fois sur deux, la langue française est pas là, tu sais pas pourquoi. C'est juste Quand en elle est là, flamand. tu changes d'épisode et ça ressaute, ça repasse dans une autre Voilà, langue. exactement. Quand vous êtes en Belgique, vous avez que le flamand. De pouvoir regrouper des saisons ensemble, donc pas typiquement comme fait Netflix, mais pas comme fait Amazon Prime, où tu as saison 1, puis tu as saison 2, et puis tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a deux icônes pour la même chose. Une fois que tu as cliqué dedans, tu vois tous les saisons ensemble, tu comprends rien. Je comprends pas pourquoi tu as la saison 5 et pas la 3, 4. Ouais, par exemple. Enfin, bref. Après, il y a le Saison truc, 1, 2, 5. Mais le Amazon, fait- quand tu mets pause, t'as plein d'infos sur les acteurs et Ouais. les autres ont jamais copié. Ça, Amazon Prime, pour ça, les infos en plus, c'est du génie, mais voilà. Bref, que les épisodes s'enclenchent à la fin d'un autre. Bon, ça, la plupart des plateformes de streaming le font, mais ça fait partie de mes critères. Et surtout, une gestion multiprofil, parce que si tu peux regarder sur plusieurs écrans en même temps, ça veut dire potentiellement, tu es dans la famille, tu as plusieurs personnes qui peuvent regarder des séries différentes et avoir des goûts différents, donc des recommandations différentes. Je ne pas regarder du hentai, mais bon, c'est bien que les enfants Par n'aiment exemple. pas les préférences de papa. Par exemple, ça peut être une idée. Bref. Ou l'inverse. Peggy 18. Bref. Contrairement à des comparaisons déjà effectuées sur les plateformes de streaming que je vais citer, ici, les tests, c'est mon avis, ce sera uniquement de la manière dont moi je regarde du contenu sur des plateformes de streaming, c'est-à-dire À à savoir, travers ma TV. dans son canapé bien installé avec son Ouais. plateau repas sur les genoux. Non, pas spéci- Sans, non, bouger, sans bouger. En général, manger, c'est une fois de temps en temps là, mais sinon, c'est à table.
Donc, c'est-à-dire sur une TV. Donc, dans mon cas, c'est une Android TV, donc ça veut dire des applications. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'application, c'est déjà mort. Ça, c'est une chose. Mais ça veut dire aussi que sur la plupart des comparaisons qu'on trouve en ligne, c'est des comparaisons web dans un navigateur où il y a des options différentes. Et des options vraiment différentes. vraiment différentes. Donc, les comparaisons qu'on trouve, la plupart du temps, sont foireuses, en fait. Pour moi, en tout cas. Alors, je ne parlerai pas de Wakanim, parce que Wakanim vient d'être acheté par Crunchyroll. Enfin, c'était au mois de mai, je pense. Ou d'avril, je ne sais plus. Ça fait 4 mois que tu prépares la chronique, donc c'est pour ça. Ben, j'ai commencé en mai, donc Oui. voilà. Mais ça ne devient pas le même produit pour autant. Non, mais ils vont intégrer le catalogue de Wakanim dans Crunchyroll. Et il y a des fonctionnalités techniques qui vont arriver sur Crunchyroll, de ce que j'ai lu dans les communiqués de presse. Et il y a déjà effectivement une interface bêta pour le web de Crunchyroll qui est en route, qui est effectivement beaucoup mieux que celle d'origine. Il faut espérer parce que tout le monde dit que Wakanim, c'était vraiment les meilleurs du point de vue technique. Dans la chatroom, Iron Black 27 a son avis, il dit Crunchyroll, il dit qu'il a Crunchyroll et que c'est pas terrible. Attention, on va Ouais, voir. ça va venir, ça va venir. Ah ah. Alors, je vais commencer par ADN. Donc, mes tests pour ADN ont commencé en mai et continuent toujours de cette année, donc mai et juin On 2022. rappelle que ADN a été amené par des petits bouts de météorites, hein, bien sûr. Donc, ADN, il n'y a pas que des animés, il y a aussi des dessins animés, puisqu'il y a du contenu français, de catalogue français. Donc, si vous êtes fan de dessins animés, vous les retrouvez par exemple l'Inspecteur Gadget ou d'autres choses du même genre, c'est dessus aussi. D'accord. Ce qui peut être intéressant pour toute une série de personnes. Par contre, l'interface est très confusante. J'avais l'impression de voir toujours les mêmes types de séries, parce qu'en fait, la manière dont c'est mis en évidence, les choix des thumbnails qu'on voit, je ne sais pas comment on dit thumbnail en français. Thumbnail, des miniatures. Des miniatures, voilà. Qu'on voit, en fait, j'ai l'impression de voir la même chose. Parce que c'est plutôt pourrave comme interface. Du coup, tu as une impression de fouillis, de ne pas voir tout le contenu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, alors qu'en fait, quand tu fouilles un petit peu, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup. Mais voilà. Par contre, la connexion, tu es obligé de taper un login mot de passe. Donc, c'est un petit peu chiant quand tu es sur ta TV. Si tu n'as pas une télécommande qui te permet d'avoir un clavier. À chaque fois, il enregistre pas le. Non, il enregistre, mais j'ai dû me reconnecter une fois. Donc, sur 2 mois, se reconnecter une fois, c'est supportable. Mais si tu as des gamins qui veulent regarder, t'imagines la crise, parce que si tu veux mettre un mot de passe qui n'est pas facilement piquable et tu mets des trucs un peu spéciaux, ça peut vite être l'enfer. Connaissant le mode graphiste, c'est assez pénible en effet. Voilà. Mais par contre, il y a du multiprofil. Il n'y a Donc- pas les sabots. L'allemand, ça va les comment je fais Il y a du multiprofil, donc ça c'est plutôt cool parce que Ouais, du coup, moi, si tu as Z. plusieurs personnes qui regardent en même temps, parce que de base avec l'abonnement de base de ADN, tu peux regarder à 4 personnes simultanément, c'est plutôt cool. Et en termes de stream, le truc qui m'a fait vraiment râler, je pense que tous ceux qui ont travaillé dessus ont dû m'entendre pester, c'est qu'il n'y a pas de regroupement de saison. Donc tu as la saison 1 d'un animé, la saison 2, la saison 3. Tu sais pas si c'est la saison 1 ou la saison 2, parce que sur leur interface, c'est trop court, donc tu vois le début du titre, et puis tu dois attendre que ça défile pour voir que c'est la saison 1, 2 ou 3. Et alors, quand tu es dans la saison, tu rentres, ils te recommandent bien sûr les autres saisons, mais pareil, tu vois pas le titre en entier. Et donc Donc, peut-être que tu c'est sais dans le pas si- désordre. Non, tu sais les avoir dans l'ordre, mais tu regardes la Ouais. première saison. Mais tu vois, tu regardes pas le générique de fin. Quand tu es à la fin de ton Oui, tu épisode, t'en fous. souvent tu t'en fous. Tu Donc il reste quelques secondes. Donc dans continuez votre lecture, t'as beau avoir fini ta saison, ton épisode reste. Donc si t'as 3 à oui, 4 saisons, tu te retrouves avec continuez votre lecture de 3 à 4 saisons de la même putain de série. Donc c'est d'enfer. Ouais, tu dois retourner dans le menu général pour pouvoir mettre ta saison 2, quoi. Ouais, c'est l'enfer. Mais, Ah, mais oui. alors, dans les recommandations du menu général, il y a marqué continuer. Tu vois, tu vois Oui, tous oui, tes oui. épisodes, toutes tes fins de saison. C'est juste infernal. Ah ouais. Infernal. En tout cas, dans la version application. Parce que la version web, c'est un petit peu différent, mais la version application, c'est la merde. Un autre point négatif, c'est tu lances ton épisode, c'est en 480p. Ouf. Tu es obligé de cliquer
plusieurs fois. Ils sont malins, Parce que- pour gagner la bande Parce que passante. c'est pas un menu déroulant, non, tu l'as cliqué. Et si tu cliques une fois de trop, tu reviens au début. En 240. Non, ça commence à 480. C'est juste l'enfer. Par contre, quand tu restes sur le truc, tu passes à l'épisode suivant, il garde ton setting. Et depuis l'application, tu peux envoyer sur la télé? Je ne sais pas, moi je regarde sur l'application de la télé directement. Quoi. C'est une TV Android directement. Donc peut-être qu'avec un Chromecast, il n'y aurait pas ce Ah problème. oui, oui, oui. C'est ça la truc ici, c'est que moi ma comparaison Oui, c'est c'est ton test. depuis la TV ouais, ouais. directement, point. On Parce est que d'accord. J'en ai rien à foutre de me mettre sur le web pour pouvoir l'envoyer. Non, c'est. Oui, mais tu as énoncé les conditions de test au début. Ah, et Aaron Black dit qu'il est au Luxembourg et que lui, les langues sont mélangées et que c'est un peu pénible. Ah oui, oui. Ça, c'est aussi l'autre truc. Apparemment, maintenant. Apparemment, en c'est Belgique que- aussi. on Oui, en on a des Belgique, ça problèmes va de parler langue flamand aussi, dans ouais. pas C'est longtemps. que les saisons sont séparées, mais les langues aussi. Ah, Alors, heureusement, il n'y a pas 56 milliards de langues sur ADN, mais c'est la merde. Un truc qui m'énerve profondément aussi, c'est les touches des télécommandes ne sont pas mappées. Tu as juste le play, mais si tu repousses sur play, ça fait pause. Tu fais pause, ça fait rien. Tu fais next, ça fait rien, etc. Par contre, il y a un truc pour avancer et reculer. Donc, il y a sur l'interface, tu bouges avec les flèches. Tu peux aller dire avance de 30 secondes, machin. Mais voilà. bon, ADN engagé un Grumpy. Hein. Sur les séries plus récentes, tu as la possibilité de skipper les intros et les génériques, ce qui est plutôt cool. Il dit que sur PS4, c'est pire. J'imagine. J'imagine bien. Donc, alors, le catalogue est plus diversifié sur ADN que sur Crunchyroll. C'est-à-dire qu'il y a plus de types d'animés différents. Donc, il y en a pour plus de goûts différents. Par contre, j'ai pas fait de comparaison de se dire, tiens, ça c'est présent d'un côté, ça c'est pas présent de l'autre, etc. J'ai pas compté les trucs parce que si vous voulez vous amuser des stats, vous cherchez en ligne et vous allez trouver plein de comparaisons de catalogues. C'était pas ça que je cherchais. Je cherchais d'abord au moins une plateforme dans laquelle je pouvais prendre un abonnement parce que je me sentirais bien dedans. En termes de recommandations, je l'ai pas marqué dans ma rubrique, mais les deux s'équivalent en termes de recommandations si vous avez regardé 1 ou 2 épisodes d'un truc, il va vous recommander des trucs qui vous plairont. J'ai pas vu de différence en me disant oh, putain, il m'a fait découvrir celui-là, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Au contraire, j'ai eu des suggestions de séries que je regardais déjà sur Netflix ou Amazon Prime. Effectivement, c'est dans mes goûts. Donc, les algos sont bons. Et quand tu n'as plus rien qui t'intéresse, est-ce qu'ils te proposent d'autres choses? Parce que parfois, il y a un côté pénible où ils te proposent toujours la même chose et tu fais, mais non, je ne veux pas voir ça. Propose-moi autre chose. Pour l'instant, je Et ne il y suis a pas rien. encore arrivé à ce niveau-là parce que ça fait que 2 mois. Donc voilà, et il y a quand même pas mal de séries que je n'avais pas encore regardées du tout. J'ai découvert des chouettes trucs qui font d'ailleurs partie de mon coup de cœur. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'avais à dire. C'est sympa parce que là, le truc est réactif, l'interface est réactive, tu pousses, ça se met en route, ça passe au suivant, il n'y a pas de lag, il n'y a rien. À part les défauts d'interface, c'est bon. Crunchyroll maintenant. Alors, connexion. Alors, il y a possibilité de taper un login mot de passe, mais ils ont fait comme YouTube, c'est-à-dire un truc où tu as une URL avec un code, tu vas sur ton PC, tu tapes l'URL où tu es logué dans ton PC ou sur ton application, peu importe, et tu tapes le code et directement tu es logué. Le problème, c'est que sur le mois de test, parce que là j'ai testé que pendant 1 mois pour Crunchyroll, sur le mois de test, j'ai déjà été déconnecté 3 fois. Donc c'est un petit peu pénible. C'est beaucoup tu payes. Mais j'ai payé. C'est beaucoup tu payes plus. D'ailleurs, j'ai galéré à payer. Ça c'est toujours mauvais signe. Ça. Non, Parce que Star Citizen, il bug, mais pour payer, ça bug jamais. hein. C'est plutôt que l'app de la télé qui est mal foutue. Tu mets un petit Raspberry Pi, tu le fais tourner sur la... non, parce que voilà, j'ai pris une TV avec une TV intelligente, c'est pour justement ça. Donc voilà. Il y a des problèmes de perte de connexion, mais je crois que j'ai compris. C'est quand j'éteins la télé en ayant l'application de Crunchyroll lancée. Je dois quitter l'application et puis éteindre la télé. Et ça a l'air d'aller quand je fais comme ça. Mais c'est mal fait. Oui, c'est de la merde. Mais les deux, c'est de la merde. Les applications, c'est des applications de merde. C'est pas pratique. Chromecast, hein, ça serait plus simple. Alors, Crunchyroll,
j'ai eu des problèmes. Du coup, j'ai un petit peu essayé de chercher le menu d'aide. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être que l'information est en bas de page. Effectivement, l'information est en bas de page, sauf que ils ont fait un putain de chargement infini. Du coup, tu scrolles pour essayer d'aller dans le menu aide. Au moment où tu t'apprêtes à cliquer, tu as le chargement qui se fait. Du coup, tu rescrolles. Tu t'apprêtes à cliquer, tu rescrolles. Et tu scrolles pendant très longtemps. Et puis seulement, tu peux cliquer sur aide. Et avec une aide à moitié vide. Voilà. Si tu enlèves le JS, ça fait. Oui, mais j'ai pas été jusque-là. Les gens ne sont pas censés y arriver. c'est pour ça, Il y a un moment. Voilà, c'est de la merde. C'est une interface de merde au niveau du site web. Sur une application sur télé. Non, là je te parle du site web. Sur le Ouais. site. Ouais. Oh, non. là là. Non, sur la télé, j'ai même pas essayé d'aller dans l'aide. Si ça se trouve, ça marche mieux. Non, c'est l'enfer. Il faut aller plus vite que le scroll. Oh non, franchement, j'ai tenté 2 fois pour payer et puis la deuxième fois, ça a fini par passer, mais très compliqué. Donc, vraiment pas engageant, mais c'est vraiment parce que je voulais tester. Et surtout qu'il y a des Crunchyroll comme ADN ont des exclusivités qui en général ne sont pas des exclusivités permanentes comme sur Netflix, Amazon Prime ou Disney. C'est plutôt des exclusivités temporelles. Donc ça veut dire pendant X mois ou 1 an, ça va être que sur cette plateforme-là et après ça va autre part. Voilà. Alors, ça n'existe plus les exclusivités permanentes. si, il y en a encore. Regarde Netflix, il s'est fait virer tous les Marvel pour que ça soit récupéré par Disney. Oui, mais ça c'est normal parce que normal. Marvel appartient à Disney Ouais, et mais- que Disney c'est des grosses merdes qui savent crever avec leur plateforme. Bam Bref, Ici, ça dénonce. Allez, bref. c'est parti. Sauf qu'on a besoin Crunchyroll, de vacances, hein, on est à bout. il regroupe en saisons. Donc quand tu cliques sur l'animé et tu vois toutes les saisons de ton animé. Comme Netflix. Comme Netflix. Plus les épisodes spéciaux qui est un petit peu emmerdant parce que quand tu as fini ta saison et qu'il n'y a plus d'autres saisons, ils t'envoient sur les épisodes spéciaux. Mais du coup, c'est parfois décousu parce que parfois c'est entre les 2 saisons. Parce que tes épisodes spéciaux, c'est des fillers d'entre-saisons. Voilà, Ouais. donc ça c'est un petit peu merdique. Mais voilà. Par contre, les langues. Oh putain. Là pareil, ils ont un problème de place sur l'interface. Du coup, tu t'attends à ce que quand tu cliques, C'est Crunchy Scroll en fait. quand tu vois les titres, tu as le regroupement en saison, mais si la saison existe à la fois sous-titré en anglais, à la fois audio français, à la fois en italien, machin, tout est regroupé ensemble. Mais sauf que tu as le début du titre, puis tu as entre parenthèses, après le scroll horizontal de ton titre que tu t'es mis dessus pendant 10 secondes, tu vois si c'est en français ou pas. Si tu te loupes et que tu cliques trop vite, tu l'as dans une autre langue. Mais l'expérience, tu deviens un shonen en fait. C'est un shonen pour ouais. avoir ton truc. tu Oh, vois, ça mais fait partie les du- langues, c'est horrible. Franchement, par contre, une fois que tu as lancé la première saison dans la bonne langue, il n'y a pas de souci, tu auras la suite des épisodes, la saison 2 dans la bonne langue aussi, ça c'est bon. Il n'y a pas de choix de réglage de la qualité parce que ça se fait automatiquement comme Netflix, c'est très bien aussi. Mhm. Il y a un mapping de la télécommande qui est correct. Par contre, il n'y a pas de bouton d'avance rapide, de recul rapide. Donc si par exemple tu es dans un générique, comme il n'y a pas de putain de bouton skip générique Passer l'intro. et pas de skip d'intro, ben, tu veux le faire avance rapide. Sauf que tu peux cliquer sur ta télécommande qui a le bouton pour faire avancer rapidement, mais en fait tu cliques, puis ça réagit pas. Tu recliques, ça réagit pas, puis ça réagit 3 fois parce que tu as cliqué 3 fois. Parce qu'il y a un putain de lag de merde. Et donc, tu cliques, tu espères arriver au bon moment, donc tu te calmes, tu attends, puis tu recliques, t'attends, puis tu recliques, et puis ça se charge. Et t'as loupé les 5 premières secondes de Puis t'as l'épisode. loupé les 5 Je premières, suppose donc que tu pour- recules. Je suppose que pour skipper l'intro, il faut mettre des time codes. Non, ça avance de 10 secondes. Non, mais ça demanderait à la société de mettre des time codes sur tous les. Ah mangas. oui, tu as un travail d'encodage correct. C'est ça. Et c'est Oui. ça en fait qu'ils veulent pas faire. Oui, mais bon, il y a un moment donné, voilà Ouais. quoi. Enfin, quand tu fais ton encodage, ton montage vidéo, Ouais. tu sais que tu as ton générique, ton T'engages machin. des- hein. t'engages des- Sur YouTube. T'engages des de fou. stagiaires. Je veux dire, il y a un moment donné, Mhm. voilà quoi. De On toute est en façon, le générique, C'est tout 2022. le temps Quoi. la même musique et les mêmes images. Il y a même sûrement moyen Je veux dire- d'automatiser le bazar. Même Geeks League, on le fait pas toujours, mais il y a quand même des Si, moments si. où On met des time codes sur tout. ça arrive qu'on oublie.
Non. Dites-nous. Il y en a un qui confirme, ça arrive qu'on oublie. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ça Il y a arrive. longtemps, oui, avant. Mais Avant l'arrivée même des nous, on le Time J'espère fait. que vous appréciez tous la dernière participation de Grumpy à Geeks League. Ah, prends ton chèque à la compta. Hein. Mais je veux dire, si même nous, on le fait à notre niveau, il n'y a pas de raison qu'une putain de plateforme où tu payes un abonnement payant. Oui, parce que nous, c'est gratuit en Oui, plus. ne vous inquiétez pas. Pour plus que ça soit oublié, Donc- Grumpy les fera maintenant. Donc, moi, je trouve ça impardonnable qu'en 2022, ça n'existe pas. Il y a du lag permanent. Donc, tu cliques, ça met du temps à charger. Tu recliques, tu as fait 2 clics. Donc, il va charger un truc que tu n'as pas voulu lancer. Donc, tu reviens en arrière. Ça lag. Si tu as une période où il y a beaucoup de gens qui regardent, genre le soir vers 20h, 20h30, Une heure normale, quoi. jusqu'à 22h, Des heures c'est-à-dire d'audience. à des heures où il y a du monde qui va utiliser la plateforme, ou pendant l'heure du midi. Ben, tu as des moments où, en plein milieu de ton épisode, ça fait chargement. Chargement. Et t'es là, en pleine scène d'action, t'as un mouvement et tout, et puis Ah, c'est juste horrible. Il faut imaginer Horrible. Grumpy qui mime C'est le pas, type figé. c'est hein, pas très radiophonique, voilà. mais ouais. En gros, dans Ouais. Naruto, il fait 1000 ans dessous. C'est horrible. C'est vraiment horrible, c'est désagréable. Mais en dehors des heures de pointe, ça se passe sans souci. Oui, mais en dehors des heures de pointe, on est tous au boulot. Allez, donc à ça Bruxelles, marche c'est moins bien. sympa. La nuit, quand il n'y a personne sur la route. 3 Voilà. heures du mat. C'est un petit peu Ouais, l'idée. Si jeu de gardien de nuit, c'est bien, quoi. C'est ça. Bref. Paris, à voilà. 4 heures Mais du par mat, contre, c'est en cool. termes d'interface, je trouve que l'interface est beaucoup plus claire pour retrouver, différencier une série d'une autre. Le choix des miniatures est vraiment mieux. La catégorisation est mieux. Moi, je m'y retrouve beaucoup plus. L'interface me convient vraiment mieux. Voilà. En résumé. Tu t'es ruiné pour rien que t'as bien aimé. Ce n'est pas au Coup de point. gueule. Clairement, ce n'est pas au point. En tout cas, en application télé, ce n'est pas au point. Vraiment, c'est de la merde. J'ai une impression qu'il y a plus de contenu sur Crunchyroll parce que je distingue mieux les différentes séries, puisque quand il y a une série qui a 10 saisons, tu vois pas 10 fois la même icône. Mais aussi, Wakanim a été intégré dans Crunchyroll. c'est en cours. Ah, c'est en cours, c'est pas encore C'est en acté. cours. Ok, ok. Et je pense que l'application, c'est encore l'ancienne. D'accord. J'allais dire, c'est peut-être pour ça que tu as l'impression d'avoir plus de Ouais, contenu. même. mais Si, c'est en- si l'intégration est en C'est- cours, alors. C'est progressif. C'est pour ça que j'ai pas été voir Wakanim, parce que je voulais pas non plus être déçu, parce que tout le monde disait toujours Wakanim c'est le meilleur, c'est le meilleur. Donc voilà. Crunchyroll, il y a des lags comme je l'ai dit, mais ça dépend des heures. Mais l'interface sur l'application est lente. Clairement, tu vois qu'ils envoient ton input par le web et puis que ça revient au lieu de le faire sur l'application même. ADN, t'as pas de lag. Le catalogue est plus différenciant parce que tu as des dessins animés, des choses comme ça, mais tu t'y retrouves moins bien, donc tu as l'impression qu'il y a moins de choses. Le prix de base, Crunchyroll, tu commences à 5 € par mois, ADN, c'est 7 € par mois, mais ADN, tu as directement du multi-écran et du multi-profil. Crunchyroll, je n'ai pas vu de multi-profil, donc je ne vois pas pourquoi je prendrais un abonnement plus cher qui me permet, il y a peut-être des avant-premières et des trucs comme ça, du simulcast, mais à quoi ça sert d'avoir du multi-écran si de toute façon tu ne sais pas faire du multi-profil? Regarder 4 sur 4 écrans en même temps. Ça sert à avoir gamin 1 voilà. qui regarde sa série sans se prendre la tête avec gamin 2 qui veut regarder l'autre série. Qu'est-ce qu'il peut Oui, mais alors ça veut dire que tu en as un qui va râler parce que l'autre a vu l'épisode sans lui. Enfin, Oui, non, non. Et si tu actives les options adultes, j'imagine même pas l'horreur. Ah, il y a des options adultes. Ah, Oui, Parle-nous-en alors, un peu de. j'ai activé l'option, j'ai rien vu de différent. Ah. Donc j'ai fait. Ça, c'est inquiétant pour la qualité du service. Mais après, je suis pas consommateur d'animés adultes, donc voilà. J'ai pas vu de recommandation, rien, et je connais pas de nom comme ça qui me vient. Donc je sais pas dire. Mais j'ai activé l'option en me disant, on va voir ce qui sort. Mais voilà. On avait tout ce que j'ai. Ok, t'inquiète pas. Donc ma conclusion, c'est bien, mais peut beaucoup mieux. Je ne sais pas encore si je vais continuer mon abonnement Crunchyroll ou non.
parce que ce lag est vraiment énervant. Et que c'est quand tu es en plein milieu de ta série, que ton interface soit foireuse et qu'elle soit lente, passe. Parce que voilà, ça arrive. Mais qu'en plein milieu de ta série que tu es occupé à regarder, que c'est même pas à la fin ou au début ou parce que tu skippes un truc, mais ça s'arrête juste en plein milieu que tu es occupé à regarder, non, ça c'est pas acceptable. Et c'est pas dû à la connexion parce que je regarde du Netflix en 4K où j'ai pas de soucis. Un truc qui est en 1080p, voilà. Donc, C'est peut-être par nostalgie, tu sais, quand tu regardais tes mangas. en 56K. Tu regardais sinon sur les trucs piratés, tu sais, t'avais toujours des oui. petits lags comme ça. C'est par nostalgie en fait, pour te rappeler. Non. T'as peut-être coché C'est l'option du nostalgie. Quand j'étais jeune, c'était du téléchargement. Ah oui. J'ai jamais fait de streaming, streaming. t'as jamais fait, non. C'est de la merde, le streaming. Voilà. Voilà. Bref. Et ceux qui font du Disney en streaming, vous êtes vraiment des grosses merdes. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur la chatroom intéressantes. Bon, alors une petite, mais- on confirmait que pour ce que tu as dit. Les gens confirmaient. Et on disait que sur Crunchyroll, il y avait ça envahi de isekai. Et du coup, je me demandais ce que c'est un isekai, je ne connaissais pas du tout. Oui, je t'avoue que je suis incapable d'expliquer les différentes catégories d'animés parce que je ne suis pas assez fan pour ça. D'accord. Moi, je vois juste ça me plaît pas. Il y a certains qui sont groupés dans la même rubrique, d'autres pas. Mais Voilà. là, c'est des plateformes qui sont francophones, non S'il n'y aurait pas un équivalent potable en anglais Alors ADN, ou- je crois que c'est une marque française derrière. Wakanim, c'était des Français. Crunchyroll, je crois que c'est des Américains. D'accord. Et si vous voulez plus d'avis, vous pouvez réécouter le Geeksleague 226 dont Yves parlait de ADN, Wakanim et Crunchyroll. Ouais. Justement. C'est là qu'on est dans On vacances, on radote. répète, on radote. Hey, qu'est-ce Mais non, mais c'est vrai que je sais qu'on en a déjà parlé, mais Ça je sais évolue aussi que entre-temps. Mais c'est ouais. pas un même avis, c'est pas un même test, c'est des conditions différentes. il y a des conditions différentes parce que comme Yves, je sais qu'il regarde en web. Mhm. Moi, je regarde avec la TV. Ah, Yves l'a sûrement fait tourner sur une Game Gear branchée à un projecteur. Sûrement. Alors ça marche, mais que en noir et blanc, lui. Mais t'as le son qui sort de la Game Boy. C'est ça. Qui c'est qui veut... Ah bah tiens, Simon, est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule Un coup de cœur, Ah, oui. attends, un petit jingle coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur pour un film Netflix, vieux film de super-héros, enfin vieux, il n'est pas vieux, mais il est sorti il y a quelques années, mais il est un peu passé sous les radars, j'ai l'impression, parce que moi j'en ai pas du tout entendu parler, ça s'appelle The Old Guard. Et c'est un film, bon voilà, le pitch un peu, c'est en fait des personnes qui ne peuvent pas mourir. Enfin, elles finissent à un moment donné par mourir, mais elles ne savent pas quand. Et donc elles vont servir différentes causes, mais les personnages, je trouve, sont vraiment intéressants. Enfin, c'est vraiment, je pense, que ça vaut vraiment la peine d'aller rechercher ça dans les tréfonds de Netflix parce qu'on n'en a pas entendu parler. Et franchement, je pense que celui-là, il vaut vraiment la peine. Jamais vu. Ouais, Ça, donc, c'est regardé, j'avais vu, mais c'était sympa. Ah bah, un truc en plus bonne dans la liste. suggestion, ouais, c'est ça. Bah, tant mieux, hein, ça bien. Je branchais la vidéo de ma PS2 avec l'audio lecteur de VHS. On ne veut pas savoir ce genre de choses. Allez. Yves sort de ce corps. Allez, T'aimes pas Yves? les branchements incestueux, on ne veut pas savoir. Allez. On va passer à la dernière rubrique. Et c'est encore Titi, il a préparé 2 chroniques ce soir. Il va nous parler du jeu Galérapagos. C'est parti. Re-jingle Titi? Oui, hein. Ou alors. Peu importe, ou alors, peu importe. tiens, un petit refrain. Voilà, donc je vais vous parler d'un vrai coup de cœur en jeu de société, jeu d'ambiance. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas kiffé un jeu comme ça depuis très très longtemps. Donc, mais je vais en avoir besoin, Grumpy. Est-ce que tu l'as mis à côté de la prise? J'avais fait avant, il me semblait. hein. Donc voilà, Galérapagos, voilà, c'est bon. Arrêtez de vouloir me le prendre, c'est le mien. Mais non, mais j'ai besoin des petites infos Les gens utiles nous qui sont écoutent sur la en boîte audio, maintenant. Parce qu'il n'a pas joué au jeu de la société, tête, attendez. Il Il va lire. Il C'est va lire un la jeu qui, en 3 à 4 joueurs. Non, c'est juste, voilà, c'est édité chez Gigamic.
Voilà, comme ça vous avez des petites infos. C'est conçu par Laurence et Philippe Gamelin. Comme ça vous avez des petites infos de base. Alors ça joue de 3 à 12 joueurs. Et le principe est vraiment simple. Donc il faut s'imaginer pour aller planter le décor de l'histoire. On est tous des naufragés, on s'est échoué. Il y a notre bateau qui est échoué sur la plage. Dans ce bateau, il y a encore des ressources qu'on pourrait utiliser. Et on va devoir simplement survivre sur notre île. Et il va falloir trouver de l'eau, de la nourriture, pouvoir construire de quoi s'échapper de l'île, voilà, si jamais les secours ne viennent jamais, et voilà, essayer de survivre tout simplement dans ce monde hostile une fois qu'on est naufragé. Voilà, c'est la petite ambiance. Alors comment est-ce que ça se passe? C'est vraiment très simple, c'est pour ça que je trouve que le jeu d'ambiance est très bon, même s'il y a du monde, s'il y a beaucoup de bruit, ou que les gens sont... Des fois c'est compliqué d'expliquer des jeux à des groupes, etc. Ouais. Donc là c'est vraiment simple. C'est quand c'est votre tour, vous avez le choix entre 3 actions. Donc la première, c'est aller chercher de l'eau. Il y a 7 manches dans une partie, donc ça aussi ça limite bien la durée d'une manche, enfin d'une partie, c'est plutôt court vu qu'il n'y a que 7 manches. Chaque fois on retourne au début d'une manche une petite carte qui indique s'il y a de l'eau, pas d'eau du tout ou beaucoup d'eau, enfin voilà, donc le nombre d'eau qu'on va aller chercher d'une manche à l'autre n'est jamais le même, donc il y a des moments où c'est très intéressant d'aller chercher de l'eau, à d'autres moins. On peut aussi aller simplement pêcher, donc là on va... mettre sa main dans le sac, retirer une boule et on regarde sur la boule le nombre de poissons qu'il y a, c'est le nombre de rations de nourriture qu'on a gagné. Donc voilà, ça c'est simple à comprendre aussi. Toujours avec le même sac et les mêmes boules, on peut aller chercher du bois. Donc là, il y a des boules qui sont blanches et il y en a une qui est noire et on choisit le nombre qu'on veut tenter. Allez, on dit je fais 3 bouts de bois, on pioche 3 boules dans le sac. S'il y a une noire, on s'est fait morte par un serpent et on ramène pas le bois. Voilà. Et il y a aussi aller dans l'épave. Alors aller dans l'épave, c'est très intéressant. Il y a des bonnes choses. Il peut y avoir des choses utiles pour le groupe, genre des rations de sandwich, ce genre de choses. Mais il y a aussi un flingue, des cartouches, il y a un gilet pare-balles. Et donc en fait, le jeu est coopératif, mais pas trop. Parce que le but est simplement de se barrer avant la fin des 7 manches. Il y a une tempête qui va arriver, quoi qu'il arrive, ça on le sait. Et donc il faut avoir construit suffisamment de radeaux pour pouvoir quitter l'île. Et si à chaque fin de manche, il n'y a plus assez d'eau, par exemple, on est 8 joueurs et il manque 2 rations d'eau, il va falloir se mettre d'accord entre nous sur qui sont les 2 personnes dont on va se passer, en fait. Et après, on peut jouer ces cartes seulement après. Donc, ce qui est drôle, c'est de voir qu'il y a un vieux rapia qui va toujours dans la cale au bateau en disant je vais voir s'il ne reste pas de l'eau dans le bateau. Enfin, voilà, et ça papote bien. Donc, voilà, les règles sont très courtes à expliquer. Et il y a une bonne ambiance après autour des échanges. Et vraiment, un beau petit matériel simple, visuel. Enfin, c'est vraiment simple, efficace. Ça coûte une 20aine d'euros. Voilà, donc j'avais dit, c'est Gigamic qui édite ça. Et ouais, franchement, je vous le recommande à fond, c'est tout bon. Merci Kylian. Merci Titi. Écoutez, c'est la fin de ce podcast. J'ai un petit coup de cœur. Ah oui, pardon. Mais il y a un Dragon Quest Point. Ah, il y a encore 2. Écoutez, on lance un jingle pour double coup de cœur, c'est ça? Vas-y Grumpy, vas-y, comme ça Titi. Du coup, vu que je me suis tapé des plateformes d'animés et que j'étais obligé de regarder des animés en sacrifice à Geeks League, j'hésite entre 2. Entre moi, quand je me réincarne en Slim, qui est vraiment très sympa, où c'est en gros... T'avais pas dit que tu regardes pas d'hentai? Non, en Slim, pas en Slip. C'est justement un isekai dont vous nous parlez. Donc, en gros, t'as un personnage qui se réveille dans un monde... Enfin, il meurt et puis il se réincarne dans un slime. Ou un slim, suivant que tu es français. Okay. Oui, je sais pas dire slime ou slim. Slim, je pense. Non. Donc, voilà, tu suis le parcours de ce personnage et je trouve vraiment l'animé bien fait, avec le rythme qui est sympa. C'est-à-dire que tu as des variables, c'est-à-dire un peu plus intenses, un peu plus calmes, mais tu n'as pas des moments vraiment chiants. Il y a peut-être eu un épisode où je me suis dit ouais, bon, celui-là non, t'as toujours quelque chose d'intéressant qui se passe, et vraiment sympa à suivre. Et sinon, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui est sur Crunchyroll et l'autre qui est sur ADN. Sinon, il y a Spy X Family, qui est, je trouve, très mimi comme animé. C'est-à-dire qu'on a un espion qui a pour mission d'infiltrer un pays voisin, et pour ça il a besoin de recruter un enfant et une femme.
pour l'aider dans sa mission, mais sans que son enfant et sa femme sachent qu'il est espion et qu'il espionne. D'accord. Et donc, il adopte une orpheline et il se marie avec une femme, mais en 2 épisodes ou 3 épisodes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, chacun a ses petites particularités. Et l'enfant, c'est une petite fille, donc il y a des petites réflexions d'enfants très, très mimi, qui sont bien retranscrites pour un enfant je crois qu'elle doit avoir 6 ans ou un truc comme ça. Donc, tu as cette retransmission de l'âge de l'enfant qui est là, alors que parfois dans des dessins animés ou des animés, l'enfant, soit il est complètement con, soit il est super intelligent, mais tu n'as pas la réflexion de la personne innocente qui découvre le monde et qui voit les choses selon ce point de vue-là. Et pour ça, je trouve ça assez sympathique. Donc, c'est les 2 que je recommande. Voilà. Ok. Il y a Aaron Black qui dit que son coup de cœur, lui, c'est Beastar. Voilà, Beastar. Un anime aussi. Ça, c'est je pense. sur Netflix, je pense, qu'il est Ok, sorti. D'accord. Et petit, dis ton coup de cœur. Moi, c'était, vu que toi aussi, tu fais des coups de cœur sur les chroniques, moi, je ferai un coup de cœur sur ma propre chronique de la fois dernière, les gars. Et oui, j'ose. Donc, la fois dernière, je vous avais parlé du cycle de 1 d'Ursula Le Guin. Et du coup, j'en suis pris 2, 3. Et là, j'ai commencé par celui que... Il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai expliqué qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Et là, j'ai commencé par le monde de Rock'n'On. Et franchement, c'est très, très chouette. C'est bien écrit. Donc, effectivement, elle était réputée pour son style. Et oui, franchement, ça se lit vraiment super bien. Et on se prend, je trouve, assez rapidement une petite claque. Allez, je spoil un petit peu, mais c'est les 20 premières pages. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, il y a une toute première petite partie avec une légende où il y a une femme qui veut récupérer un collier. Et puis, elle va demander à des gens dans une grotte, c'est une autre race, etc. Ils disent OK, d'accord. Et puis, elle est endormie. En fait, on comprend seulement après qu'elle a fait un voyage dans le temps et quand elle revient, elle a 90 ans parce qu'elle a voyagé tellement loin. Et après, le gars vient ramener le collier. Il revient sur la planète en question, mais alors il va faire les aventures avec la fille de la femme qui est venue. Et il y a des petites choses comme ça qui sont assez malins, bien jouées. Et sur cette planète-là, il y a 4 races qui sont un peu différentes. Et le but de la Ligue de tous les mondes, en fait, c'était un peu d'étudier le héros. En fait, c'est, on va dire, un sociologue de ce qui se passe dans l'espace. Et il étudie un petit peu les différentes races pour voir un peu le potentiel. Et le but, c'est de recruter pour lutter contre d'autres ennemis, d'avoir le plus de monde dans la Ligue de tous les mondes. Et là, en fait, ça se fait, mais c'est un petit peu trop tard. Ils se font attaquer. Et là, du coup, lui qui vit sur la planète n'a pas vraiment de moyen de recommuniquer parce que son vaisseau s'est fait cramer. Et donc, finalement, il va vivre avec les gens sur cette planète-là. Et essayer de lutter contre l'envahisseur avec des moyens un peu plus difficiles, mais là je dis pas tout, mais franchement ça déchire super bien, ça se lit bien, c'est tout cool. Oui, quand même, cette fois-ci oui. Mais j'aime bien ce petit principe d'essayer de chercher des trucs à lire différents. Ouais. Et voilà, et si jamais il y en a que vous avez lu dans ce que j'avais suggéré dans le cycle de Haine, n'hésitez pas à partager. Ah oui, allez-y, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Tout le monde a fait son coup de cœur, c'est bon. Allez, maintenant on va. T'as fait aussi, hein? Oui, j'ai fait, tout à fait. Oui, c'était Plague Tale. Oui, effectivement. Ouais. Maintenant, attention, Doghaver a investi des moyens. On va Son souffrir. Dragon Quest Point. Je suis Je crois que désolé. c'était une rubrique, ok. Faites attention à vos C'est oreilles. juste pour ça qu'on a un ingénieur son. Et on a vu l'ingénieur son, il va rendre son tablier juste avec cette rubrique-ci. Merci les types. On va envoyer le jingle du Dragon Quest Point, on vous explique après. Alors, Guillaume. Attends, on va d'abord expliquer ce que c'est Dragon Quest Point. Dragon Quest Point, c'est un quiz à la fin de chaque épisode. Et ce soir, la personne dans le chatroom qui aura plus de points remportera Undertale. Voilà, je sais même pas c'est quoi. C'est un hyper bon jeu, indé. C'est difficile de le décrire C'est sans un bon jeu, spoil. ne vous inquiétez pas. C'est Pour une non, fois. c'est une masterclass. Dans les indés, c'est un très connu. D'accord, très bien. Alors, c'est un bon jeu ce soir. Oui. Et à la fin de la saison, la personne dans le chat qui aura plus de points remportera un goodies de son choix dans notre boutique geek, la boutique geek de Geeks League. Donc voilà, si vous aimez, si vous avez envie de porter nos couloirs, ben, vous savez ce qu'on fait, on se fait un petit bénéfice dessus. Ben, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs qu'on la changerait. Si, Oui. mais je n'ai pas encore trouvé et je n'ai pas eu le temps encore de tester. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, on est toujours preneur. Oui, alors on veut Parce pas, que- on veut pas gérer de stock et on veut que ce soit la qualité et on veut. Que ça soit Et on facile. veut même pas se faire de bénéfices dessus, on s'en fout. Voilà.
Si vous connaissez des gens qui font ça, bah nous on signe. Avec un prix raisonnable, hein, pas Oui, 42 oui. € le t-shirt. Hein. Ouais. Oui, Ah bah aussi. ça dépend. Moi, si c'est pas de la fast fashion et que ça tient bien, pourquoi pas? Si on me Je garantit, payerais jamais 42 € pour un t-shirt. si on Je dit qu'il va préfère tenir 10 ans. payer- je préfère payer ce prix-là qu'un t-shirt qui va claquer après 2 Regarde, mois. quoi. ceux-là, ceux qui sont là, bon, je fais plein de pubs, mais ils tiennent pas beaucoup, quoi, si vous l'avez un peu trop. Les premières versions, Première version étaient très de bien. Spreadshirt, moi ça tient toujours. Hein. Mais les nouvelles versions, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est un peu la merde. Alors, Oui. du coup, on va rien changer. C'est pas génial. Et moi, j'en ai acheté un, je suis déçu. Hein. Il a Oui. tenu 6 mois. Hein. Alors, franchement, Pareil. est-ce que je préfère acheter 2 t-shirts à 24 € et que ça dure, Qui tiennent 6 mois ou un à 40 qui Ouais, tient. voilà. à Mais bon, vie. bah, pas 40 non plus. Allez, on fera Non, non, 30. Allez, 30. Tu vois, Allez. Une trentaine qui tient à vie. Voilà, mais bon, on va peut-être changer bientôt, mais allez-y quand même, profitez parce que justement, les cartons de ça va être collector. Allez, alors, Doc, c'est quoi ton Dragon Quiz Point ce Ah soir? oui, et attends, et le chroniqueur qui a le plus de points à la fin de la saison remporte le ramasse-miettes doré. Et oui, c'est qui est là pour l'instant? C'est chez moi. Ah d'accord. Tu l'as pris avec toi ce soir, tu Non, sais parce que déjà c'est que tu vas pas fin de gagner. saison. Ah, c'est c'est la- c'est l'intersaison. Alors, c'est- On a fait l'erreur une année. L'année passée, il y a eu 2 saisons en un an. Donc cette année, On a rattrapé la saison. je leur dis attention, c'est pas une fin de saison. Alors, Sur toi, alors, Wally. Guillaume, explique-nous ton petit. Ah, j'ai fait un achat compulsif sur Amazon d'un stylophone. C'est un petit instrument de musique électronique une horreur. sur lequel vous avez en fait une piste métallique répartie en touches, un peu comme sur un piano, et un stylet. Montre à la caméra. Et en fait, quand vous allez appuyer sur les touches, ça va fermer le circuit et émettre du son. Et du son un peu électronique. Il y a certains, je crois que c'est dans... c'est Bowie dans Odyssey qui utilisait cet instrument-là, ou le générique de Doctor Who. Enfin, il y a quelques trucs un peu connus. on vous garantit pas le niveau Alors, de. j'ai ça depuis 2 jours, donc le niveau est absolument mauvais. hein. C'est parfait pour un D'ailleurs, Dragon Quiz Point. parfait pour un Dragon Quiz Point. D'ailleurs, spécial dédicace à Manu qui, s'il nous écoute, considérera ça comme réellement de la torture. Il a l'oreille proche de l'oreille absolue, donc il souffrirait réellement. On pense à lui. Et c'est donc très mauvais, mais donc c'est donc bien pour le Dragon Quiz Point. Donc il faudra être indulgent parce que je vais en même temps regarder des tablatures qui me disent les chiffres que je dois faire, et en même temps je vais regarder les chiffres sur le clavier pour savoir où le mettre. Donc c'est pas forcément ultra évident. Ça va être double On scoop. doit retourner quoi du coup? Faudra trouver le titre. Le titre? C'est des chansons? De quoi? C'est des musiques? C'est des musiques, c'est des trucs connus. Non, il y a rien tout de ça va être difficile. joué. Que le titre, pas l'interprète. le Et titre. je vais demander à Méo de bien être gentil, de pas te regarder. Je sais Je pas ne s'il voit vois mon écran, absolument rien. Est-ce que si tu vois les touches, tu vas Non, reconnaître. non, mais s'il Non, voit non, non. Le titre que j'ai au-dessus de la tablature, Promis. il a un peu Je, plus je- facile. je vois les touches de Doggiver 1, 2, 3, 4, mais l'écran en soi, je ne vois absolument Attention. rien. La première peut-être réponse fais-nous est- juste une démo du son que ça fait. Démo, ça fait. Donkey ce genre de Kong. son. Magnifique. Non, mais là, c'était juste une démo. Alors, Ah, ok. alors attends, je Si baisse vous mon voulez son. une démo d'un truc qui est quelque chose, ça pourrait être. Claque de la Claire de lune. la lune. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Mais ça, c'était la démo, Et ça on, vaut peut 0 mettre points. du vibrato, c'est sympa. On peut changer d'octave. Non, mais t'as pas besoin de faire une démo. Mais il faut bien qu'il s'amuse avec sa nouvelle Là, je joue un acquisition. petit peu avec, Pour la nouvelle saison, tous les jingles Geeks seront faits au Alors, stylophone. faut savoir, Renan, Quand je viendrai bon, pourquoi pas. à chaque Geeks League, J'aime bien Guillaume ça. va faire. Tu veux, je fais le Dragon Quiz Point. Hein. Non, ça va, on l'a préparé, tu sais. Ça m'a pris une plombe à le préparer, donc je te dirais pas ça. En fait, en dessous d'un Pour être assez mauvais, enfin pour être assez bon quand même pour que vous puissiez deviner, ça m'a quand même pris du temps. En fait, ce qu'il y a, On y c'est va que en dessous d'un Ouais. certain level de Tipeee, par épisode, il y a un jingle qui. Est-ce que tu lis une partition ou est-ce que tu fais ça C'est des d'oreille? tablatures, donc il y a des chiffres et il y a des chiffres sur mon clavier. Ah, d'accord, ok. clair. Allez. Allons-y. Allez. Ah, Indiana Jones. Oui. Ah voilà, c'est pas si difficile. Un point pour Valio. Je prends pas les points par contre, démerdez-vous. Non, bah c'est moi. Hein. Alors, lequel on va vous faire ensuite? On peut essayer celui-là. Je rappelle pour la chatroom qu'ils peuvent répondre, même si on a déjà répondu. hein. Après, ils ont un gros décalage donc. C'est un générique. Ah. Ah ouh. Ça me dit quelque chose, mais. Dis quelque chose. C'est pas ça? Ah ouh. Ah, t'es pas loin, hein, t'es pas loin du titre d'ailleurs. Mais Ah oui, mais là. non, Je vous retombe l'avez pas dessus. C'est de la SF. Enfin, c'est de la. C'est une série. X-Files. Non. Les 400?
Non, tant pis. The Boys. Ah bah, il faut nous le dire quand même. C'était Tant quoi? pis, vous saurez pas. Non, mais sinon, il perd C'est- 10 Je vous le points. rejouerai au prochain. C'est le début de Doctor Who. Ah ouais. Oh, oui. Je connais pas Doctor Who. Ah, donc. Mais On va est-ce que faire un Manu petit pourrait titre. pas venir, ton copain qui a l'oreille Ah, mais il faudrait le que je faire à fasse la écouter place. pour de la vengeance de 3 trucs. Tu as mis un point pour Indiana Jones. Parce qu'il a répondu. Il a répondu. Ah, oui. Parce qu'Iron Back a répondu. Mario, Super Mario. Oui, non, mais. Ah. Oui. Pour les oreilles. Je suis trop lent pour ça. Ah là là, ça va aller. En fait, mon cerveau veut pas analyser, et une fois qu'il a analysé, C'est bien, les Wally titres donne sont la quand réponse. même C'est du 8 fortement bits, connus. c'est du 8 donc, ou C'est du 2. Du 2 bits ça Ça, c'est du Ça, 2 bits. c'est- Ouais. il y a Voire pas du de 1. notes, Non, je sais pas. Mais non, il y a plusieurs Il y a, non, intonations. il y a des octaves. Il y a combien de et tout, bits donc. Bah là, C'est 1, pas en 2, bits. 3, Là, c'est une onde 4. carrée, donc Ici- c'est 2 bits. Ici, Ah ouais. ici il y en a Enfin, un. six. Aucune notion de ça. Ah, L'agence touriste, c'est vraiment l'agence touristique. C'est quelqu'un qui prend déjà des risques. Vous le refaites le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute et le- Oui, c'est ça. J'ai un peu raté le début. Oh putain. J'arrivais plus à trouver lequel. Impossible de retrouver le nom. Ouais, moi aussi. Et très bien, Dragon Point. Oui, j'aime bien, moi, ça me fait bien. C'est là que les 12 ans de Solfège Paye, bam. Ah bah oui, c'est connu. Jurassic Park. Ah oui, Oui. bravo, ouais, bravo. C'est impossible pour moi. Mais c'est parce que t'es assis super trop loin de ton micro, comme fille. Ta chaise est trop confort. Mario. White Strap. Oui, je l'ai mal fait. C'est Seven Nation Army. Putain. Ah, des défauts. Allez, je dois tout faire en même temps, mais il a trouvé. En fait, le plus marrant, c'est que je m'attendais dans les premiers à ce que ça sorte, tu vois. J'étais en mode, Ah bon, pourquoi celui-là? Ben, je sais pas, parce que ça fait Parce très. que t'as triché, très peut-être. connu. Non, parce que l'intro fait très. Parce que je l'ai lu en haut de son écran. Parce que l'intro fait très 8 bits en mode. C'était dans les premières sonneries de téléphone du 3310 aussi. C'est donc, vrai. Ah, Harry Potter. Oh, je te demande pas lequel exactement. Parce que Tin, tous. tin, tin, tin. Le premier, ça non, je sais pas. Allez, on fait celui où je m'attends vraiment pas à ce que vous le trouviez, mais il vaut 2 points. Ah. Parce que je le fais trop mal, j'aurais été content de savoir le mieux le faire, j'ai pas réussi. Joyeux anniversaire. Je le fais pas assez vite en plus. Là, c'est sur la première ligne, vous avez le plus de chance. Ah ouais. Faut que tu recommences. Je lis sur le bout de la langue. mais- Xena la guerrière. Impossible de trouver le nom. Je l'entends, mais. Non. Non, je vois même pas quoi. Dis un peu ce que tu vois dans ta tête, fille. Aide-nous. On se vole les idées. Ça me dit un truc, hein, mais. Ça a été, c'est connu, c'est beaucoup plus rapide que ça et vous le connaissez. Titita à la fin aide à savoir ce que Oui, c'est, c'est ça, mais je je ne. Vous avez d'office cliqué sur ce lien un jour. Ah, je sais. Harry Potter. Moi, c'est C'est ce qui vient de Robin des Bois à la base. C'est le Ah, je sais truc pas. avec les hamsters. Amtaro. Non, c'est le hamster dance. Le truc horrible qu'il y a eu pendant tout un temps quand tu cliquais sur Internet. Ah oui, les allergies. Est-ce que ça serait pas ça? Attends. Ah, il y aura une Parce qu'il va y avoir une petite pub. Quel suspense. Ah, mais non, mais parlez-vous les pubs. Parlez-vous. C'est quoi un bloqueur de pub, bordel? Mais oui, mais non. Mais pourquoi il passe pas? Ah. Applique les rubriques quand on te Ouais. communique. Oui, merci. Ah. Oh, bien joué. Never gave it up. Avec le grisement free. Il y en a putain de. Ah, c'était Un Never bon vieux Give You Up. Rickroll. Ah, c'était Never Give You Up. Bon, bah, Bah là, j'ai pas du tout tout reconnu, non. Bon, bah, Wally a 6 points, hein, là, parce que... Wally, ouais, attends, le pire, c'est qu'il répond, mais avec une autre musique.
Star Wars. Non. Tetris. Tetris. Ah, je Tant que ça me déteste. vienne, que ça monte au cerveau. En fait, j'avais en tête. Et le pire, c'est qu'en plus, moi, je change de musique à chaque fois et je les entends pas à l'avance. Il faut que j'essaye de me recaler le rythme dans la tête pour essayer de jouer à peu près bien. Mhm. Donc le début est toujours un peu foireux. Ouais, c'est très drôle. Non, je me suis retrouvé. J'ai que ça, faut que trouver avec ça. Ça me dit quelque chose. C'est un jeu de voiture. Un film. Ah, c'est dans un film. Un film de voiture. C'est un film de voiture. C'est un vieux film des années 80, sans doute. Ouais, C'est K2000. Le parrain. Ça n'a rien à voir avec les voitures. Les mecs sont avec voiture. Voilà, C'est de la comme ça. science-fiction. Le rythme doit pas être très bon. Je vois pas moi. C'est de la science-fiction. Non. Alors là. Avec un type qui monte des marches. Ah, Rocky. Non, Sylvester Stallone, Rocky. C'est pas le titre, mais je veux le titre. Rocky 1. Je veux le titre de la musique. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, ça. Oui, entraînement. Oh putain. C'est pas Earth of the Tiger en tout Tu cas. peux le refaire Eye of the Tiger maintenant que j'ai le. On veut bien que Voir la le, refasse, là. le degré de changer de difficulté du musique. quiz. Le fun est là, hein, mais la difficulté aussi. C'est une autre ça. C'est un anneau. Oui. Oh putain. Comment vous faites? C'est tellement compliqué d'analyser que après Faut le essayer de chanter, dire, c'est. faire le- Ah, vous en sortez pas si mal. Ouais, Wally surtout. Wally s'en sort pas mal. Je sais pas si vous allez trouver, c'est la lecture à jouer parce que c'est hyper rapide normalement. Ok, oui. Vous pouvez pas lutter contre mon cerveau de gaucher. Ah, c'est d'ici Elsbels Ah oui. Et c'est laquelle? Elsbels Non. Thundersack. J'aurais pas dû me coucher. Eh oui, tu vois, là, le siège, le confort te piège. Il y a nos auditeurs qui disent mon oreille saigne. Ah, on avait prévenu, hein. T'en as T'inquiète encore pas. une ou deux Quelques-unes, oui. T'en fais pas, Iron Black, nous aussi. Nous on est en direct. Écoute, fais encore deux et après garde-en pour une prochaine fois parce que c'était très drôle. Oui, c'est très marrant comme- Ah oui, bah vas-y, fais-en deux alors. Attends, ça c'est. Faut que j'aille le rythme qui revient en tête. Comment ça marche déjà? Prochaine fois tu prends un petit lecteur MP3 pour tes oreilles. Ah oui. Mission impossible. Oui. Mon cerveau est incapable. Le temps que je processe, j'arrive plus à retraduire en français. C'est très bien, tu l'as reconnu, hein, très bien. Un point pour Titi alors. Allez, une dernière? Allez, Ouais. Et Aaron Black marque des points. Hein. Ah oui, Oui, encore oui. une mission possible. Et Ah, je crois qu'il y a que lui aujourd'hui qui répond. ouais, bah, il va partir Celle-là, avec un très bon jeu. Celle-là est. Allez, elle est dernière. pas très bien, on verra si vous trouvez. Attention. Pardon. C'est d'ici. Oh, ça me dit un truc. Non. C'est le début qui est le plus parlant normalement. Le pire, c'est que le cerveau essaye de C'est sans reconstituer. doute trop long encore. Ouais. Non. Là, le sud, je la maîtrise pas bien, alors c'est fort. Ah bah, Non, ouais, non, bah, je vois pas. moi j'ai Là, c'est pas, une mais Musique de ça film, va, de sinon, SF, c'est très quelque connue. chose. Star Wars, la cantina. Oui. Voilà. Ah ouais. Ouais. Pas facile. Hein. Mais c'est avec c'est pas la facile, suite que ça me disait quelque chose au début, Ouais, moi j'avais pas aussi. assez. Et Mais puis la- j'arrivais pas à retomber dessus.
Et j'ai pas bien le rythme pour la suite, alors ça devient purée. Ouais, elle est compliquée en plus. Ouais, hein. Eh ben, c'était cool. Alors, les résultats. Alors, nous avons Wally qui a un cerveau de gaucher qui fait 8 points. Ça ne veut pas dire qu'il vote à gauche. Hein. Si, je vote à gauche aussi. Iron Black 27 avec 6 points. Titi 3 points. J'ai pas vu Star Wars. Donc Iron Black 0. Méo 3 points et Grumpy 1 point et Doggiver parce qu'il s'est cassé le cul 3 points. Ouais. Et donc félicitations Iron Black. Je propose qu'on lui mette au moins un point de plus. Hein, Allez, parce 4, que... ouais, ça va. Allez, on va dire. Pour la peine. Pour la peine. Oui. Et donc félicitations Iron Black, tu remportes le jeu Undertale. Et Je t'envoie la clé tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, on va clôturer ici ce podcast. Comme quoi, parfois il y a des bons jeux. Oui, c'est vrai, parfois. Bon, une fois par an. Non. Oh, ça craint avant. Ouais, il y Non, a non, des- non, non, ça quelques va, bons jeux. ouais, c'est bons vrai. jeux, c'est vrai. Avec les bundles. Attention à la rentrée. Ah, vraiment, c'est une daube. Vous vous rappelez de Eiluden Chronicle? Bah écoutez, on va clôturer ici le petit podcast. Écoutez, merci aux gens de la chatroom, merci aux chroniqueurs. On vous laisse ici pour le mois de juillet, le mois d'août. La reprise, la date n'est pas encore définie parce qu'on ne sait pas encore, mais... Ah. Mais je pense que ça sera du coup en septembre, à la rentrée. Hein. On verra, on vous communiquera bien sûr le premier, le 244, 45, je sais plus où on en est, 4, sur nos réseaux sociaux. D'ici là, Geeks League vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. Profitez bien, allez aussi vous ressourcer sous une cascade, taper dans des bûches. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les vacances Allez au cinéma. Aller au cinéma, ouais, je sais pas. Ouais. Profitez de Avec le Crunchyroll sur sa Il n'y sortie. a pas de bon film, donc allez pas trop au cinéma. Allez, ça. Ah si, Profitez, faire son jardin. faire vos jardins, voilà, profitez bien, détendez-vous. Écoutez les épisodes de Geeks League que vous n'avez pas encore écoutés. Et oui. Participez sur Tipeee et venez sur le Discord. Voilà, venez sur le Discord par contre, ça c'est Il vraiment n'y a pas de intéressant. pause estivale du Discord. Il n'y a pas de pause estivale du Discord et vraiment on essaye un petit Il y aura peu. peut-être des avant-premières sur le Discord. Il y en a pour les VIP, pour les gens qui sub ou les gens qui sont Oui, mais même, sur on sait jamais, il y aura peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il y aura d'autres choses que Grumpy est en train de fabriquer apparemment. Ça varie d'une période à l'autre, mais le soir, quand on joue ensemble, on se remet en vocal Oui. sur Discord. Et quand on est en vocal dans les salons accessibles par vous, vous êtes tout à fait libre de nous rejoindre. Et de nous Oui, il y connecter. a Max pas Farr de- parfois qui passe, Oui, deux mais trois donc personnes il qui faut passent pas comme hésiter, ça, c'est faut fait pas pour, hésiter, ouais. c'est ouvert. Si Ouais. on veut pas que vous veniez, il y a le salon Geeks League du live où on peut se mettre pour pas que vous puissiez venir. Donc, si on est là, c'est vous pouvez venir. Voilà, c'est ça. Et donc n'hésitez pas à venir même sur Discord, ça discute à peu près tous les jours de sujets au tech et ce genre de choses. Parfois ça débat même, là on a eu un petit débat Animé. assez animé, houleux, ouais c'est ça, sur des choses. Donc voilà, mais on est ouvert à toute conversation, n'hésitez pas. Mais écoutez, on va le clôturer ici le podcast, merci à tous, et encore merci à Simon pour ses conseils techniques. On a encore un léger grésillement, mais c'est pas de sa faute. Mais On va regarder. jingle, Mais en déjà, fait, je suis vraiment bizarre. content parce qu'en USB ça passe déjà mieux. J'ai plus eu les petits problèmes de pop et le son qui se dégrade, enfin de ce genre de choses. Donc on touche le bout. Voilà, on touche le bout. On n'a plus que du Après 10 grésillement. ans, on a trouvé qu'on Voilà. pouvait brancher un USB sur cette table de mixage. Je pensais que c'était que du up, moi, pas du out. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Allez, bonne soirée à tous, bonnes vacances et puis surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous. Bonsoir, bonsoir, bonnes vacances. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.